Allez, 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 allez. Calme-toi, Fabrice, prends ton médicament. Bonjour et bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Le podcast du kiff et de la migration. Et on parle tous ensemble et du coup personne ne comprend rien. Mais pas grave. C'est normal. Comment ça va sur ton chemin? On est content de vous retrouver. Vous êtes donc dans Laisse-moi kiffer avec l'équipe sucré-salé. Oui. Marion, Fabrice, Florent et Queen Cam sont tous réunis autour de moi-même, Louise Petrouchka. Bienvenue, bonjour. Bonjour à Bonjour. tous. Quelle joie de vous retrouver. Elle est de retour, elle parle pas dans son iPhone celle-ci. Oh, dis donc. Elle parle pas toute seule dans sa chambre. Oh non, comme c'était triste comme moment. En tout cas, nous, on a bien aimé. Oui, c'était... Bah, merci. Et alors j'ai apprécié que vous m'ayez accéléré. Et c'était drôle parce que je me disais, déjà au début, j'ai fait pas cool, je parle pas non plus lentement. Et ensuite, je m'entendais parler et certaines phrases que je disais très vite avaient l'air du coup beaucoup plus rapides. Et je me disais, je suis sûre qu'ils n'ont pas compris un tiers des informations divulguées dans cette phrase, mais en fait, si. Et On j'ai a trouvé tout ça drôle compris. d'entendre ma voix faire comme ça. Et alors, c'était une fois. Et voilà. Je vous propose qu'on fasse que ça, comme ça Mais- on s'auto-enregistre en 1,5. Allez, ok. Alors, aujourd'hui, ouais. Non, mais surtout, imagine les gens qui vous écoutent en accéléré, Ouais. qui m'ont entendu en double accéléré. Tant pis pour eux. En vrai, Tant je t'ai pis. pas accéléré de ouf. Je t'ai accéléré en 1.4, je pense. C'est beaucoup. 1.5. J'aimerais avoir la ref, mais je ne l'ai pas. Mais c'est vrai. C'était sympa en tout cas. J'ai pris plaisir à vous écouter et à voir à quel point vous êtes sucré-salé. C'était super. Très peu de somme de ton côté pendant le dernier Oui, épisode. c'est vrai. Pas de Elle somme. était au soleil, elle avait la joie de vivre en elle. Bah, pas C'est tant, vrai. le soleil. Non, mais pas de somme parce que c'est drôle. En fait, le somme, c'est drôle quand il y a des gens très sucrés dans la même pièce. Le somme tout seul dans sa chambre, ça n'est pas très rigolo. Ah, c'est vrai. Donc en fait, mon sel revient à cause de votre sucre. À c'est notre notre faute. contact. Ah, Pas de merde. votre faute, c'est beaucoup C'est grâce à nous. Voilà, c'est grâce à vous. C'est grâce à Vous vous. faire monter le sel à la surface. Quelle joie. À la manière, je ne sais pas, d'un salin. Ah, la manière de la pistache des podcasts d'internet. Au nom de la blague rose. n'a Je sais pas aucune pourquoi j'ai Quoi cette. Mais voilà. pourquoi au Je nom sais de pas. la rose? J'avais ça C'est pas qui me sympa, venait ça, comme ça. À la du manière coup. de. Y a pas une chanson. Attends. Au nom de la rose, mon ami, la femme, prête-moi ton corps. Vraiment, mais son close. C'est le qui descend du ciel et que j'adore. Non, y a pas. Eh ben écoute, je propose que tu Non. fasses La France a un incroyable talent. On est parti. Au nom de la rose, reprise par Queen Cam. L'héritière. Tu veux pas faire un clip? Si, moi je fais tous les clips que tu veux. Ok. Bon, J'ai hâte. commençons cet épisode parce que je sens que sinon on va digresser. Digresser. J'allais dire diverger, mais bon, ça. C'est- Bref, voilà. Verger. Ça Verge. marche un peu aussi. Oui, il y a le mot verge dedans. Voilà, j'ai souri. Commençons avec les commentaires. Les commentaires de la dernière, du dernier épisode. Qu'est-ce Ah qu'elle oui. nous raconte Alors, il y a Wilmo Factory qui nous dit qu'il y a une excellente chanson sur la méditation à écouter dans Steven Universe. Ah, Je sais pas si tu connais ce dessin animé. si. On en avait parlé dans C'est non. ça qu'on aime, fut un temps, avec Anne-Fleur Multon, L'ancêtre de Laisse-moi kiffer. l'ancêtre de Laisse-moi kiffer. Et donc, du coup, il dit que c'est une excellente chanson sur la méditation. Ah, bah, je connaissais pas. Donc, on pourra. Extrait, peut-être, si on a les droits. On n'a pas les droits. On n'a pas les droits. Allez, cherchez dans les notes du podcast, j'aurais mis le lien de cette merveilleuse chanson. T'as vu mon coms aussi que j'ai mis? T'as mis un coms toi-même À et tu propos. voulais qu'on en parle? Ouais, c'est ça. Non, Mais mais pas n'hésite un pas à- coms de moi. En fait, Ah, n'hésite pas à oh. dire j'ai un commentaire à ajouter. Bah, je l'ai mis dans Bah, dans vas-y. notre conversation spécifique, n'est-ce pas? C'est une auditrice, n'est-ce pas, de Mad, qui de Laisse-moi kiffer, qui m'a envoyé un message pour me dire c'est trop bien, c'est pour te dire, parce que tu sais, je râlais sur le fait qu'on n'apprenait pas aux enfants à méditer. Oui. Et donc elle dit je viens de terminer Laisse-moi kiffer 16 et je voulais te transmettre une bonne nouvelle. Tu disais que c'était dommage qu'à l'école il n'y ait pas de méditation. Eh bien, j'ai gardé des enfants il y a quelques mois. Il se trouve que l'un des deux garçons faisait de la méditation à l'école le matin avant de commencer à travailler. On est sur la bonne voie pour encourager les enfants à vivre dans la joie. Belle journée à toi et merci encore pour cette pistache des podcasts. Emoji cœur, emoji feu, emoji cœur. Tu vois, Allez. pour l'influence Wow. de parler Après- de développement personnel, ça nous ramène de ces hippies. Ouais. Non, et surtout, faut faire gaffe parce que si ça vient vraiment à l'école, ça veut dire bientôt les enfants ils rentreront, ils diront ah j'ai eu 12 sur 20 à petit bambou et les gens et leurs parents seront là. C'est pas possible, Allez, Corentin. un peu de sel. C'est pas possible, Corentin, que tu saches si peu méditer. Écoute, tu veux un avenir ou pas? Tu veux être heureux? Je ne pense pas, non. Voilà.
J'ai hâte que ça devienne une discipline scolaire. Ce sera J'ai drôle. que 12 sur 20 en méditation, je suis nul. Bah oui. T'imagines, ils te vont coller Tout des ça électrodes nul. sur la tête. J'ai vu que t'avais pensé. Non, tu as pensé, ça ne va pas du tout. Tu n'as pas vidé ton cerveau. C'est vrai. Ça va, le J'ai rien à dire de À plus part oui. que tous ces gras. Sinon, il y a un autre commentaire de Gatoria qui dit chaque mercredi, je me trouve ravie de voir un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer car chaque semaine, j'oublie quel jour ça sort. Donc, j'ai une surprise toutes les semaines. J'ai trouvé ça très drôle. Je me suis dit, c'est bien, on dirait Dory, tu sais, qui se tourne et qui fait Cool, un nouvel épisode. Un nouvel épisode. un nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. Ah, mais c'est tous les 15 jours. Non, elle a carrément oublié qu'on est 2 équipes maintenant que c'est toutes Cela les dit, il y a semaines. encore quelqu'un qui nous a dit est-ce que vous voulez pas faire un épisode de Laisse-moi kiffer tous les jours, voire toutes les heures, voire venir chez moi pour Parlez me faire- dans mes oreilles. parler dans mes oreilles. Et elle a dit c'est un peu creepy, non? J'ai dit non, pas du tout. Vraiment peu. Ouais. Bof. Bah, même pour elle, ça doit être chiant. C'est chiant, t'imagines? Bah oui. Parce qu'en plus, On si est là. les gens écoutent le podcast, ils peuvent pas nous couper la parole pour nous dire ouais. Et moi, attendez, j'ai une histoire drôle à raconter à ce sujet. Donc ça doit être chiant. Enfin bon. Ouais, vous faites ce que vous voulez après. Hein. Vous nous appelez, on est dispo le T'imagines week-end. Tu t'auto-commentes, laisse-moi kiffer. Non, moi Putain, j'aimerais ils sont trop. relous, ils m'écoutent pas là, alors que je suis en train de parler. Arrêtez-vous, écoutez-moi quoi. J'aimerais Plutôt trop qu'il y ait des continuer à clubs parler. de lecture, tu sais, comme les book clubs d'écoute, tu veux des dire. clubs d'écoute de podcast où tout le monde dit bon, vous avez écouté le dernier Laisse-moi kiffer, très bien, nous allons commencer cette séance avec le premier sujet, une grosse bite, levez les mains. Ceux qui veulent commencer, Martine, tu as donc écouté le podcast et du coup chacun donne son interprétation de ce qu'on a voulu dire. Ce serait si bien, drôle. ouais. Et à la fois, non, Ouais. à la fois une fois oui, non, deux pas trop. Moi, ça me donne envie. On peut Ok. préciser peut-être que désormais on diffuse, on fait un peu ça, ceci dit, avec la première diffusion c'est vrai. désormais sur YouTube donc le mercredi midi, si je me trompe pas. C'est tout à fait le mercredi midi. C'est ça. Vous venez sur la chaîne YouTube de Laisse-moi kiffer. Abonne-toi quoi, si t'es pas abonné à cette chaîne. Parle pas Bah mal ouais. aux gens comme ça, s'il te plaît. Non mais si, pourquoi tu t'abonnes pas? Viens t'abonner et puis après comme ça tu suis en direct avec tout le monde, ça fait comme un chat, c'est nouveau, Ah c'est ouais. trop bien. T'as testé Alors, ou pas? bon, ça Pas fait du comme tout. un chat, c'est un chat, hein, je peux vous le dire, c'est un chat, Voilà. globalement. Non, c'était juste pour dire que ça fait un peu effectivement ce que Marion raconte, c'est-à-dire club de Ouais, c'est lecture. Les meufs peuvent raconter. Alors toi la grosse bite, etc. Enfin bon. Ah, génial. Je sens que ça Bah vous oui, a c'est marqué. vrai. Hein. Moi, ça m'a marqué et là, ça me revient. Je crois que tu as fait une blague sur le sida qui m'a fait beaucoup rire aussi, mais j'ai oublié laquelle c'était. Moi aussi. Ok. Et je me souviens avoir juste ri et avoir fait genre oh, un peu comme une femme bourgeoise Comme vous y choquée, allez. déçue. Mais ça m'a fait rire surtout. Voilà. Ah bon, tant mieux. Voilà mes feedbacks si vous voulez. Merci. Voilà, à l'avenir. Cette N'hésitez réunion pas. est terminée. Je pense qu'on peut commencer le podcast. Mais t'es encore Bah, là. Non, déclame. j'ai encore un commentaire. C'est, alors, attention, Zojgu, on va dire que c'est ça, son nom, Ok. qui dit « salut, je vous écoute toutes les semaines de Slovénie. Hi, Oh. Slovénie Hi Slovénien. Où je fais mon Erasmus et je suis moi aussi une adepte des grandes tasses. Je suis Ah. même passée au level où les plus grandes tasses qui se trouvent chez moi ne me suffisent plus. Alors je bois mon thé dans des verres à bière. Et elle nous a envoyé une photo d'une grosse pinte où elle boit son thé. Et donc voilà, je trouve ça très bien. C'est très marrant. Et c'est exactement ma philosophie de vie. C'est qu'au lieu de boire dans un verre, bois dans un bocal qui fait 1 litre. C'est plus facile. Exactement. Voilà. Plutôt que les petits verres du Rex nuls là. Enfin bon bref, j'ai la Durex. haine contre ces verres du C'est Rex. dur, nuls. Alex, je crois. Ah oui putain. Bien sûr que c'est pas du Rex. J'ai même C'est pas le- noté, j'étais là. Oui, les Oui, verres bien du sûr, Rex, bien tout à fait. sûr. Non mais c'est sûr que c'est du Alex, c'est pas Ah oui, du tout c'est du du Rex, Alex. parce que du Rex c'est autre chose. Voilà. Il À faut une pas lettre boire près. dans un verre du Rex. Ouais, non. Tu Ça bois s'appelle un un préservatif. récipient Ouais. du Rex. Et moi, j'aimerais nuancer faire, votre propos en disant que j'ai tendance à boire plus d'eau quand je remplis 4 fois une petite bouteille plutôt que quand j'ai une grosse bouteille. Parce que le fait de dire encore 7 litres d'eau à boire me déplaît. Alors que l'avantage, c'est quand je me dis encore 3 fois cette bouteille remplie. Ça passe beaucoup plus vite, Mhm. tu vois. Ouais, En fait, comprends. petite victoire, je hack ton savoure cerveau. mes 200 millilitres à chaque fois. Je suis là, 200 millilitres. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vous allez faire quoi? Et ça me fait plaisir. Mais je suis d'accord avec cette histoire de grande tasse. Mais quand même aussi avec cette histoire de petite bouteille. Et alors, niveau hydratation, on est comment, Marion? Ah, c'est vrai. Là, aujourd'hui, j'ai vraiment pas du tout fait mon travail comme il faut. Non. J'ai bu une gorgée. Oh là là. Mais vous voulez savoir combien de fois je suis allée aux toilettes? Oui. Aucune fois. Oui, c'est l'un Ah des, oui, c'est voilà. l'un des avantages. Et Depuis que tu alors, t'es je réveillée vous jure, depuis que je me suis... si, en me réveillant. Ah. Mais comme j'ai pas bu depuis que j'ai fait pipi, j'ai Zéro plus fois. jamais d'urine. Et en fait, sur le tournage, ce qui était sympa, c'est les jours où on était dans un lieu en intérieur, puisqu'on pouvait aller uriner comme on voulait. Sauf que je peux vous dire que quand on est à l'extérieur et qu'il pleut à torrent parce qu'il y a un avis de tornade et que tu as envie de faire pipi,
parce que t'as bu de l'eau, parce que t'avais les lèvres sèches, bah, j'ai beaucoup regretté tous mes choix. Mais je comprends, c'est vraiment juste à moi de voir si je préfère aller aux toilettes souvent et avoir les lèvres douces ou si ça me dérange pas d'avoir des petites peaux C'est un et choix de à passer faire. une journée, mais filer, de faire que des choses intéressantes. J'ai 2 remarques à faire par rapport à ça. écoute. Un, est-ce que vous aviez des toilettes dehors? Parce que j'ai vu que Éléonore passait son temps à Non. pisser dans les champs. Non, on n'avait pas de toilettes dehors. On avait un camping-car pour se changer quand on se changeait sur le plateau. Donc vous Mais pissiez comme- dehors. Ben voilà. Ok. Et ça nous arrivait de pisser dans le camping-car, mais en fait, rarement ils nous suivaient le camping-car. Oui. Parce qu'on se changeait là où on allait le matin pour se faire maquiller. Et ensuite, on passait la journée à avoir envie d'uriner. C'est pas Ah facile ouais. d'être Catherine de T'avais Neuf, pas quoi, tes tu vois. pistes debout? Si, j'avais Ah. des pistes debout. Et en plus, la marque Dans ma culotte m'a très généreusement envoyé une bonne centaine de pistes debout parce que la plupart des nanas de l'équipe étaient des nanas, du coup. Et qu'on était beaucoup à l'extérieur. Et On les qu'en aime tout cas, beaucoup. eux, ils étaient loin de là où il y avait des toilettes. Et ça a servi. Il y en a qui ont dit à voir pour la suite. Mais c'est une technique, c'est un pli à prendre. Mais c'était cool. Et effectivement, on a beaucoup pissé dans la nature. J'ai toujours pas compris. Et j'ai une deuxième remarque, Oui, c'est comment ça se fait? Tu penses qu'il y a des jours où vraiment j'urine beaucoup malgré le fait que je bois très peu? Je comprends pas ce qui se passe. Docteur Parfois j'ai Marion, peur. éclairez-nous. Podcast du sûr. kiff Parfois et j'ai de peur d'avoir. l'urologie. Si c'était tous les jours, je me dirais putain, j'ai un problème de prostate, what happens? Parce que bon, 40 ans. Ah, la prostate et le pissou, c'est un rapport? Oui, c'est ça. Oui. Parce que comme nous aussi on urine et qu'on n'avait pas de prostate, je pensais que c'était pas lié. Bah non, mais je sais pas. Je c'est- t'écoute. Voilà. Et alors qu'il y a des jours où vraiment je bois beaucoup et j'urine très peu. Je ne sais pas. Ça vous arrive ou pas, Louise? Qu'est-ce que vous en dites? Non, Vous moi qui si buvez je bois, beaucoup. je pisse. Bah ouais, pareil. Ouais, moi pareil. Putain. En général, si je bois, je pisse et Il y a une c'est couille dans le quasi potage, direct, mon quoi. vieux. Putain, mais il y a des fois, j'ai l'impression que ma vessie, elle est extensible Est-ce en que c'est fonction pas des une semaines. question Que de se qu'est-ce que passe-t-il? tu fais de ta journée? Parce qu'il y a des jours aussi où Eh oui. je vais beaucoup boire, mais où je suis tellement occupée que je vais pas faire de pause pipi. Donc en fait, j'oublie Ah. que ma vessie elle existe et en ne lui donnant pas d'importance, elle disparaît. Et donc j'ai pas Ah, envie mais de faire c'est pipi. vrai. Par contre, les jours où j'ai beaucoup d'attentes et où je suis très concentrée sur j'ai mal là, j'ai ceci, j'ai cela, là effectivement, je me dis Ah, mais c'est souvent waouh, le faut que j'aille week-end. uriner. T'as raison. Ah. Comme quoi, on a Donc une tout est, piste. c'est une question de pleine conscience. Fabrice J'allais- urine en pleine conscience. J'allais le dire. Voilà. Merci pour simplement. cette réponse, Marion. Mais je vous en Marion prie. a- Marion Moi, a je réponse. suis Vous tout ce qui doutez est que- urinophile et tout. Moi, ça se dit pas. J'apprécie Si. l'urine parce que c'est pas désagréable, quoi. Tu bois ton urine? Non, par contre, pas. J'en suis pas là. Tu ne fais pas Amaroli. C'est horrible ce mot. C'est encore plus dégoûtant que boire son pipi. De Ça quoi s'appelle faire Amaroli. C'est un Qu'est-ce mot, que- je sais pas, amérindien. Je sais pas non plus. Waouh. C'est l'expression consacrée pour dire boire son pipi, quoi. Très bien. Genre de D'accord. manière. Eh bien, on en apprend tous les thérapeutique. jours grâce à Kibo Quiz. C'est vrai. C'est le trèfle. Bravo. Oui, de rien. Est-ce qu'on commence cet épisode de Laisse-moi kiffer avec Pourquoi les pas mini-kifs Les À tout hasard. mini-kifs. C'est Oui, une bonne oui, idée, les oui. mini-kifs, Ça fait oui. 15 minutes oui. qu'on- Bah oui, mais enfin, je veux dire, on fait mieux que l'équipe de la semaine passée, qui quand Ce même n'est pas une Une compétition, Fabrice. une bonne demi-heure au sein des mares. Mais c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. Je me souviens déjà plus. subtilement. Oui, voilà. C'est sûr, c'est le principe. Très bien. Alors, le mini-kiff de Queen Cam, c'est le Le décès. Le broncocode. Allez, Queen Cam, C'est à moi. fais ton mini. Bah, c'est toi qui tousse. Fais ton mini kiff. Voilà. Allez, c'est parti. Mon mini kiff, une fois n'est pas coutume, est culturel aujourd'hui. Ouais. Oh. Et non pas Sexuel. sex world ou Q-oriented. Bref. Et il s'agit de Inside Jamel Comedy Club. Je me suis refait Oh. en intégralité. Oh my et god. c'est vraiment très bien. Oh là Parce là. qu'il y a Blanche Gardin dedans qui est très drôle. Ah, c'est et vrai. si vous ne connaissez pas Inside Jamel Comedy, c'est une série qui retrace les aventures de une partie de la troupe du Jamel Comedy Club qui part faussement, qui fait une fausse tournée en gros, et c'est un faux documentaire sur leur fausse tournée. Oui, À mais la de The la Office. vieille troupe. De la Oui, des troupe vieux. à l'époque, où Oui. il y avait Yacine. Où Fabrice Eboué était jeune. Enfin, tout le monde était plus jeune que maintenant. Ça, c'est sûr. Et il y a Blanche Gardin, il y a Thomas Dijol, il y a beaucoup de gens très marrants. Et donc, du coup, il se passe quoi dans cette truc? Ils font une fausse tournée. Oui. Du coup, c'est un documentaire. Oui, un mot cul. Non, en fait, j'allais ça se dire un passe, mot c'est ça se comme passe ça pendant qu'on la dit. vraie tournée. Ah, bon ok. Mais je pense que oui, ça se passe pendant Moi, la je vraie crois tournée. pas, j'ai l'impression qu'ils ont tourné dans des... Enfin, t'as l'impression qu'ils... Ah. Déjà, t'as l'impression que c'est la série qui a eu le moins de budget du monde, qui sont allés que dans des Écoute- Formule 1 en Ile-de-France, tu vois, pour faire genre on est Oui, en bah, tournée. Oui, mais ça, je pense que c'était un C'est peu le très cas, probable. mais je vais demander de ce pas À qui? À Jamel? non pas à Jamel, Non, mais à à Yacine Yacine Bellous,
que je connais Le très mec, bien. Ah, On le aura mec. Fais sans du doute name dropping. Il est une tellement référence. Je connecté. connais, j'aime beaucoup Yacine, c'est mon Bah, il copain. est extrêmement aimable. Et donc, il a fait partie des auteurs, justement. Je dis ça Mhm. parce que lui a fait partie des auteurs du truc. Et on en reparlait il n'y a pas très longtemps, justement. Tu vois. Oh oui. Donc, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Moi, Mais tout ce que vas-y, je sais, c'est qu'est-ce qu'une que t'as personne kiffé chère à mon corps, à mon. Hein Waouh, le lapsus révélateur. Une personne chère à mon cœur et aussi à mon corps, on va pas se mentir. Un chat qui s'appelle comme un des personnages. Mais attends, je suis en train de me Oh là demander là. si je suis pas en train de vous révéler une histoire hyper genre. Et en fait, tout le monde va dire ah mais je sais très bien qui c'est. Et ensuite, je serai genre Bah ouais. busted. Donc je vais pas. Donc cette anecdote s'arrête maintenant à toi, Queen Can. C'était Qu'est-ce une que tu as anecdote. aimé Oui. C'est clair. C'était un clitorisme. Et qu'est-ce que j'ai aimé? Bah, les blagues, tu vois, c'est marrant et voilà. Et je voulais vous partager ça pour que les gens Mais qui donc, ça a découvrent. été- ça a été Je peux c'était finir sur cette Canal+ phrase il y a longtemps, en fait. Non, mais il faut redire un peu, remet un peu de contexte. Oui, alors un peu de contexte. Oui, en fait, j'ai pas les dates précises. Tu crois que je prépare ce podcast, Fabrice? J'avais oublié qu'on enregistrait, ok. Ah bon? Alors tu crois que je prépare mes Elle kiffs? était prête à aller manger des ramen. Donc, autant vous Ah, dire des que je l'ai ramen, attrapé c'est bon, ça. avant qu'elle Bah parte. ouais, je Ah fais bah. ça la semaine pro. Hmm. Merci, Loulou. Et donc, je sais pas, ça a été diffusé en quoi? 2004? C'est un faux documentaire qui fait un peu qui suit un peu la troupe. Et en gros, ils se sont inventés des personnages. Et donc, Blanche est, Ouais. si je me trompe pas, la salope de service, Ouais, qui veut ken tout le monde. C'est ça ouais. Vas-y, n'hésite pas, enchaîne. Thomas Njijol, il... Il veut ken tout le monde. il veut ken tout le monde et il est super imbu de lui-même et Super. C'est visionnable sur une plateforme de téléchargement légal ou est-ce qu'on est obligé de se mettre mal avec la justice pour le regarder? Vraie oui, question. on est obligé, oui. Oh, il n'y a pas un DVD. Si, il doit y Enfin avoir voilà, un DVD, moi mais j'ai il faut le avoir un DVD, lecteur. mais après, si vous avez pas le DVD, c'est sûr. Eh bah prête-le aux gens. Mettez Voilà, dans les je ferai coms ça. si vous voulez que Queen Cam vous prête son DVD. Ouais, ce qu'on fait, c'est qu'on se l'envoie par la poste. Quand vous l'avez fini, vous faites C'est passer une au chaîne. suivant. Oh, Voilà. une chaîne de. Ça, c'est une belle solution de contre l'amour. le téléchargement illégal. Mais alors, Et ça relance la poste. moi, je trouve qu'il y a un truc cool dans le fait de re-regarder Inside Jamel Comedy Club, c'est qu'ils étaient quand même tous hyper jeunes. Ouais. Et Blanche, elle n'était pas, le saviez-vous, la meuf de Louis C.K., par exemple, parce que vrai. c'est vraiment sorti, cette histoire. Il me semble qu'on en a parlé dans le dernier épisode. Ouais, exactement. Puis moi. Mais non, mais à l'époque, c'était une rumeur. Et là, Louis C.K., il a dit « Yes, it is ». Ok. Ah non, moi Et je s'il y avait savais que juste tu une m'as photo. rumeur parce que je fréquente des gens qui fréquentent Blanche et donc des Ok. informations un peu inside sur son existence. Mais on n'était pas là la fois passée, donc désolé. Non, mais je le savais avant vous et je l'ai pas toité, voilà, c'est vrai. J'aime garder mes informations pour moi. Je suis rédac-chef de Closer. À vous. On passe au mini-kiff de Marion. Allez. Waouh, vous me prenez au dépourvu. Sans transition. Et, Non. et je vais donc reprendre mes notes parce que je savais, parce que moi j'avais le temps, j'étais là, j'ai le temps et tout. Mais non. Ah si, alors il y a un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. J'ai un problème de consommation. J'aime consommer. J'adore le capitalisme Ah. et je suis une victime du Du marketing. marketing. Et en plus, je reçois des choses de gens qui m'envoient des bitonios. Donc, c'est vrai que j'ai du mal à ne pas consommer. Et quand je t'envoies des consomme bitonios pas, Bitonio, c'est quoi? bah, c'est un mot, c'est comme des zirgouflex. C'est un mot pour dire des trucs. Les gens m'envoient des choses. Si vous voulez, moi, je voulais Bitonio, juste. c'est un... Un je sais bouton. pas. Oui. Non, un bitonio, c'est un truc. Ah, c'est un truc. Ça Bah, peut désigner attendez, beaucoup de vous choses, allez un bitonio. sur le Qu'est-ce que dictionnaire c'est des pour- synonymes est-ce de que ça peut l'université de désigner Caen une et vous table verrez. Hein. Dictionnaire des synonymes de l'université. Bah, c'est le meilleur, je vous le dis. Hein. Pour tous ceux, à tous ceux qui se disaient, tiens, c'est quoi le dictionnaire des synonymes C'est vrai. le plus fiable sur Internet? Mais C'est sur celui Internet, de oui. c'est Crisco. C'est pas synonyme.fr. C'est écrit. Non, c'est pas synonyme.fr. Lui, il sort en premier, il te nique parce qu'en Non. vrai, tu voulais cliquer sur Caen, Ouais, Université de Caen. exactement. Et donc, Et t'es obligé de faire bitonio, précédent. truc, machin, Crisco. zirgouflex, chose, machin, bidule. Circonflexe, c'est pareil que Bitonio pour toi. Zirgouflex. Quoi? Alors, zirgouflex, Zirgouflex. monsieur, Zirgouflex. j'ai des filles, c'est dans La Petite Sirène, en version française, bien sûr, où en fait, elle lui montre une fourchette à l'oiseau et il lui dit c'est un zirgouflex.
Et c'est vraiment un mot pour dire c'est une chose, c'est un truc, un Ok. machin. Bref, les gens m'envoient des choses, donc même quand je ne consomme pas de mon plein gré, je suis presque forcée à la consommation. Oh, c'est pas facile ta vie. Non, mais du coup, c'est difficile de se désaddictifier du fait de posséder des choses ou d'être content de posséder des choses. Et la méthode de rangement de Marie mon cul, là, excusez-moi pour elle, mais culpabilise-moi plus. Vas-y, parce que je suis pas déjà assez consciente que c'est difficile pour moi et pour mon rangement personnel interne. Et soi-disant, je devrais choisir mes vêtements, mais non, ça n'arrivera pas. Est-ce que ça t'apporte de la joie quand tu les regardes? Ah, C'est mais ça la tous, question. mais tous, ils m'apportent de la joie. Le fait d'avoir trop de choses m'apporte de la joie. Je me dis, ça va, je manque de rien. J'ai un petit peu la peur de J'ai assez manquer. de baskets. J'en ai vraiment 60 paires, c'est bien. Petit problème de FOMO chez. J'ai un petit problème de FOMO Madame dans Séclin tous les sens du terme en plus, donc c'est Explique ce que pratique. c'est la FOMO, FOMO. je pense. It's the fear of missing out, c'est-à-dire la peur de manquer, qui arrive dans deux cas. La peur de manquer de choses matérielles, de manquer de nourriture, les yeux plus gros que le ventre, ce genre de choses. Et la peur de manquer des moments et d'avoir l'impression que dès que t'es pas là, il se passe des trucs de ouf. Et donc, tu te forces à faire tout et n'importe quoi juste pour dire j'étais là. Et en fait, ça va, il s'est passé un truc très quelconque. Par Mais rapport au au moins, FOMO, t'étais là. par exemple, Marion, elle n'était pas censée être là ce midi. Donc merci beaucoup de t'être libérée. Oui, Parce qu'à la base, tu devais pas tourner. On a dit, et je t'ai dit, mais t'inquiète, on va trouver quelqu'un d'autre. Et tu m'as fait, non, ne tournez pas sans moi, je viendrai et tout. Je fais, Marion, un petit problème De FOMO. Ouais. Ouais. Et disons que j'ai un problème de FOMO, donc dans tous les sens du terme, puisque j'accumule beaucoup. Et l'écologie, nanani, nanana. Je veux dire, la Le planète truc là. sur laquelle on la vit. planète sur laquelle on vit, la consommation, le fait de, c'est un truc qui me motive vachement plus à arrêter de consommer que le simple livre de Marie Kondo qui me fait culpabiliser de posséder. Tu vois. Ouais. On est Ah. plus sur, effectivement, sous cet angle-là, va bien falloir que je me calme. Mais Marie Je vois. Kondo, elle fait ça dans une logique d'écologie aussi. Elle fait surtout ça dans une logique de voici une nouvelle moins- manière de penser mieux de que moins- toi avant. Ah, Elle te je dit pense pas, moi c'est à cool. moins consommer. Donc ce qui finit par faire en Oui, sorte. mais c'est pour des raisons personnelles. C'est Ouais, c'est moins un truc- consommer pour ne pas t'encombrer toi. Ah ok, d'accord. Pas, elle parle pas du fait que ton t-shirt H&M qui a été fait par un enfant au Bangladesh a probablement pollué plus que Ok. Mais n'importe je pense que quel, c'est une bonne porte d'entrée parce que je vois que ma meuf, Kat, par exemple, a démarré par Marie Kondo en flinguant toute la maison, toutes les affaires qu'on avait, et a fini par passer au zéro déchet parce que c'est un peu la continuité. Quoi, En fait, tu le vois. truc, c'est que Marie Kondo, ça démarre d'un truc plutôt lifestyle, c'est-à-dire, en effet, il y a trop de trucs chez toi et comment désencombrer chez toi, ça va aussi désencombrer le cerveau et la vie de manière générale. Mais du coup, je pense que oui, en effet, ça se rejoint. Mais à mon avis, elle le fait pas à la base dans un truc de écologie et compagnie, tu vois. C'est plutôt. Oui, en tout cas, elle te le dit pas comme ça. Non. Moi, mon idée, c'était de dire, effectivement, alors j'ai un recyclage interne, c'est-à-dire que ce que j'achète, je le jette jamais, je le donne toujours à Emmaüs. C'est toujours un truc que je fais, un truc dont je ne me sers pas ne va pas finir à la poubelle. Donc j'ai déjà pas ce réflexe-là. Donc il y a un côté, ce sera de toute façon recyclé. Mais pour m'aider à arrêter d'acheter des choses neuves, j'ai découvert une manière d'acheter des choses qui ne sont pas neuves. Yes. Du coup, je continue à acheter tout en protégeant la planète, Ah, ça, c'est car bien. je ne fais pas produire des nouvelles choses. Et en plus, il y a un petit travail d'investigation. Donc, c'est l'application qui s'appelle Vinted, qui est Ah, gratuite et tout. Et connaît peu. c'est le bon coin du vide dressing, en fait. Tu peux acheter tout un tas de choses, mais j'y vais pas pour m'acheter une voiture d'occasion, tu vois. T'as un code comme les influenceuses Non, ou pas du tout. Je le fais parce que, de toute façon, elle est gratuite de téléchargement. Après, tu payes tes articles parce que c'est des particulières qui Ok. vendent. Déjà, en tant que vendeuse, c'est hyper pratique parce que tu prends une photo, la personne qui l'achète, il y a automatiquement un papier mondial relais ou je ne sais quel point relais que tu imprimes et tu t'as pas de truc à faire de je vais écrire l'adresse avec mon écriture de bébé. Donc déjà, c'est très facile d'envoyer les choses, plus que sur le Bon Coin où t'as pas ce système-là, ou en tout cas à l'époque où j'utilisais, tu l'avais pas. Et en fait, ce qui est génial sur Vinted, c'est que comme c'est principalement du prêt-à-porter et féminin, tu peux vraiment
quand t'es un peu fou comme moi, par exemple avec les baskets, chercher des modèles de trucs qui sont en rupture de stock, que quelqu'un va revendre sur Vinted, ou chercher le modèle de pantalon sorti il y a 2 ans dans telle marque, telle enseigne, en ta taille. Et en fait, ce qui est fou, c'est que tu vas forcément trouver, beaucoup moins cher que t'aurais trouvé dans le commerce, des choses qui te font envie sans avoir à débourser beaucoup et en plus avoir la culpabilité et le poids de l'environnement sur tes épaules. Et je trouve ça vraiment chouette. Ça m'a vraiment soulagée aussi de me dire, parce que pendant un temps, je me suis dit, j'arrête d'acheter. Je suis rentrée d'un voyage à Londres il y a quelques mois et j'ai ramené des trucs, beaucoup de friperies, mais quand même, je me disais, j'ai trop de choses, j'en ai pas besoin. Et j'ai passé vraiment plusieurs mois à rien acheter du tout et à me dire, ça me faisait vraiment comme quand t'arrêtes la clope, quoi. J'étais en train de dire, je vais mourir, il faut ma dose. Et l'avantage, c'est que ça m'a fourni ma dose tout en restant relativement dans les termes de ce que je voulais comme nouvelle ligne de conduite. Donc j'étais contente. Et surtout, le truc de l'investigation, c'est de voir un pantalon sur quelqu'un, de lui dire c'est quelle marque, c'est quelle année, tu le trouves sur Vinted, il est en ta taille, tu le mets dans tes favoris, tu ne l'achètes pas. Et juste ça me satisfait amplement. Juste le fait de chercher un modèle de truc, un modèle de basket hyper précis qui n'a été vendu que dans un seul comté du Wisconsin. Et ça, je sais que je peux le retrouver. Et un peu à l'Hercule Poirot, je traque l'article, je le trouve et je le laisse vivre. T'as pas essayé de piquer le pantalon de cette personne, par exemple, ce qui pourrait être une autre possibilité? Non. Des bons conseils de Fabio. Tu défroques la personne avec vos amis. Non, je ne l'ai pas fait. Et voilà, c'était mon mini-kiff, c'était l'application Vinted. Et donc, je passe des heures dessus pour regarder des trucs, pour pas les acheter ou parfois les acheter, mais ce sera pas grave. Ce qui est compliqué, c'est que contrairement à Asos ou autres trucs sur Internet, tu vas pas acheter, faire une commande, tu fais pas ton panier de 25 trucs et après t'es là, c'est bon, j'ai plus qu'à payer, rentrer ma carte. Là, t'as 25 trucs qui sont chez 25 meufs différentes. Ouais. Du coup, faut que t'envoies quand même un message de temps en temps parce qu'il y a des meufs qui demandent à envoyer un message avant. Bref. Du coup, ça rajoute quand même des trucs en plus à faire avant d'acheter ce que tu veux. Tu vois. Des contraintes. Moi, je sais que dernièrement, t'es venu avec tes filas. Du coup, j'ai fait quoi? J'étais sur Vinted, j'ai regardé les filas. J'ai pas trouvé celle que je voulais, mais j'ai redécouvert les disrupteurs qui sont les baskets fila que tout le monde a en ce moment. J'étais là, ouais, mais en taupe, elles sont pas mal. Et donc, du coup, j'ai mis 25 en favori. Bien sûr, il y en a plus aucune qui est dispo parce que juste j'ai mis en favori. Et en effet, c'est un peu genre, je les achèterai plus tard. Voilà, on verra. Quand j'aurai le temps. Mais là, je me suis mis. Quand t'en auras plus envie, donc. Quand j'en avais plus envie. Non, mais c'est surtout si j'en ai encore envie dans un mois, ça veut dire que je le veux vraiment. Alors, t'as 2 trucs stylés sur Vinted, c'est que de 1, quand t'as mis un article en favori et que la vendeuse baisse son prix, t'as une petite notif. Du coup, si jamais t'es compulsif comme moi, il suffit que la personne ait baissé de 1 euro pour dire ça c'était mon signe que j'attendais, je l'achète. Et l'autre chose, c'est que tu peux, chaque compte indépendamment peut décider de faire un prix dégressif si jamais tu lui prends plus d'un truc. Et il y a surtout, moi, beaucoup de nanas qui vendent du vintage que j'achète sur Vinted. Donc, en plus, c'est un double truc puisque c'est déjà un vêtement qui est d'occasion, que je réachète d'occasion. Il est double d'occasion. D'occasion au carré. Au bout de 2 articles, t'as moins 20%. Et donc, c'est un peu sympa. Alors, message aux équipes de Vinted, n'hésitez pas à venir sponsoriser Laisse-moi kiffer, on vous aime beaucoup. Ah ouais, on vous aime beaucoup. Puis, c'est la 2e fois qu'on parle de vous dans Laisse-moi kiffer. C'est vrai. Quelqu'un d'autre en a déjà parlé? On a parlé du Vinted Gate qui était une belle affaire entre Juliette et Kalindi. C'était l'épisode 14. Waouh, ça sent la grosse embrouille. C'est la private jet. C'était une fausse embrouille. Ok, alors ça va, bien sûr. Oui. Est-ce qu'on passe à ton mini-kiff, Fab? Oui. Mon mini-kiff, c'est mon nouveau bureau debout. Ah putain. Pardon? J'avoue, moi aussi, c'est mon mini-kiff. Je l'ai découvert hier. C'était visuellement surprenant. Mais ça, c'est ton mini-kiff visuel. Toi, c'est de bosser dessus qui est ton mini-kiff. C'est un truc de ouf. C'est quoi un bureau debout? Alors, donc, j'ai envie d'en avoir un. Je sais pas ce que c'est, j'en veux un. Pour réexpliquer l'histoire, c'est que donc, j'ai des problèmes de dos depuis un long moment maintenant. Et mon ostéo m'a dit, est-ce que le premier truc qu'elle m'a dit, j'ai découvert une nouvelle ostéo, l'autre s'est barré faire le tour du monde pour aller soigner des enfants partout dans le monde. Le mec, il est... Qui? Ce gars qui s'appelle Lucas, qui est mon ancien ostéo, qui est trop beau en plus, et en plus il va sauver des enfants. Il a une relation d'amour avec tous ses ostéos à chaque fois. On avait un ostéo en commun avant. Adrian, Adrian, il était super. Adrian est espagnol. Ah oui, je fais pas très bien l'accent espagnol. Non, moi non plus. Donc peut-être on fait pas. Et donc ma nouvelle ostéo qui s'appelle Alizée, qui est super, et m'a tout de suite dit, ok, t'as mal au dos, est-ce que t'as un bureau debout?
J'ai fait non. Mais en vrai, c'est un truc qui me court depuis un petit moment. Parce que je vois des mecs de plus en plus dans le Startup Nation. Bah bien sûr. Voilà, avec D'où des ça bureaux pouvait debout. venir. Dans les échos et challenge. Et en fait, je lui dis, mais pourquoi c'est important d'avoir des bureaux debout ? Là, elle m'a expliqué pourquoi c'était important d'avoir des bureaux debout. Et notamment le fait qu'on n'est pas, nous, en tant qu'être humain, fait pour rester assis toute la rester journée. assis aussi longtemps. C'est-à-dire que notre Ça, corps c'est sûr. n'est pas fait pour rester assis aussi longtemps. Et elle me dit, l'un des trucs importants du bureau debout, c'est que ça te remet dans une position debout plus souvent et plus régulièrement, et ça te permet de pouvoir alterner. Elle dit, il faut pas que tu bosses toute la journée debout, sinon à la fin, tu n'en pourras plus et tu vas avoir envie de crever. En revanche, si tu arrives à avoir un truc qui permet de se lever et de se baisser, je vous en parlerai juste après, ça permet, elle te dit, tu alternes environ une demi-heure, 3/4 d'heure debout assis, et en fait, quand tu sens que tu as mal aux jambes, en fait, tu te reposes, et en fait, c'est pas très grave. Via un système de poulie. Exactement. Et je vous en reparlerai juste après. Et donc, j'avais pas envie, moi, d'investir dans un bureau debout. Ça coûte une blinde, en fait, si vous allez... Il y a Ikea qui fait un système de bureau debout. Tu peux... Alors, il y en a un mécanique qui est plutôt pas très cher, où tu as une manivelle et tu fais... Et tu Putain, montes. t'imagines tous les 3/4 d'heure. Voilà. Et moi, j'avais pas du tout envie de ça. Et celui-ci coûte encore pas trop cher, je pense. Mais t'as un Une système... fourchette. Je sais, j'ai pas travaillé, mais on le mettra dans les notes, dans les show notes. Et il y a un système électrique qui est vachement cool. Si vous allez chez Ikea, vous pouvez faire ça fait, tu peux le tester en live et tout. Mais sauf que ça coûte 700, 800 balles. C'est dingue, quoi. C'est complètement, c'est beaucoup trop cher. Wow. Et là, j'ai trouvé un système beaucoup plus simple, qui est juste un surbureau que tu fous au-dessus de ton vrai bureau, qui te permet de pouvoir mettre ton ordi et ton clavier. Et en fait, que tu peux simplement, tu prends les deux Qui a trucs, une tu prends forme les de poignées. U. Oui, Tu sais c'est de Oui. U. Oui. Parce Oui. que- oui. Parce que quoi C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre, tu m'as perdu avec la forme de U. C'est encore plus marrant. Avant de le voir en position debout, j'étais rentrée dans la salle et Ouais. je l'avais vu en position couchée. Enfin, Assise, lui, il était, il était au niveau de la table, quoi. Et je m'étais dit déjà, waouh, mais lui, il s'est fait un petit bureau en U là. Donc Il a l'air bien installé. c'est un truc que tu poses au-dessus de ton vrai bureau. Et après que tu peux lever, mais tu prends juste 2 poignées et tu le lèves. Et en fait, quand t'en as marre, tu peux juste le rasseoir. Enfin, le rasseoir, mais pour te mettre en position assise. Et c'est trop bien. Et la meuf m'a dit, l'ostéo m'a dit, et en plus, ça va te faire un cul et des cuisses en béton. J'ai fait, ok, c'est ça qu'on c'est aime. Rester debout sans rien faire, ça, enfin, en faisant aucune Elle dit le simple fait de rester, le simple fait de les gens qui de font du t'asseoir sport, ils beaucoup sont plus. Alors qu'il suffit de travailler debout. Elle m'a parlé d'un champion de trail, alors Clémence Bodoc, big up, qui avait acheté ça, et elle me dit en fait, il avait acheté ça notamment pour pouvoir travailler son fessier sans avoir à être obligé de grimper des montagnes comme un con, quoi. Parce que la position debout, de fait, elle te fait Alors travailler ton... je lui ai demandé, elle m'a fait ouais carrément, et Ah le ouais. simple fait d'être debout plus que ce que tu es debout aujourd'hui, parce que quoi qu'il arrive, ce qui fait que je passe environ 2 fois plus de temps qu'avant debout, non, debout, par du rapport à coup. assis, et bah Une équation compliquée. ça fait taffer les fessiers, quoi. Et du coup, moi, j'ai une astuce en plus. Marcher dans du sable, ça muscle aussi parce que t'as un déséquilibre. Oui. Du coup, si tu mets du sable en dessous de ton bureau pendant que t'es debout, mon gars, plus jamais de ta vie, tu fais du sport. Oh, c'est super comme principe, ça. Voilà. Oh, tu devrais faire ça, Fab. Tu veux pas te faire un bac à sable? Tu mets les pieds dans ton bac à sable. Oui, effectivement. Et hop. Et il pourrait va faire nous des pâtés. dans 2 jours, il a un bubble butt. Je sais pas. Un bubble butt. Bubble Les butt. bubble butt, c'est les Bubble culs butt. qui sont bombés du dessus. C'est un Ah, ok. cubule, quoi. Bah écoute, voilà. C'est une expression, bubble Je butt. vous en parlerai. Tu as écouté Major Lazer? J'ai pas trop de fesses d'une manière générale, donc je pense que c'est pas gagné. Mais Eh ça ben, devrait mon père, venir. il avait ça. Et tu sais quel est le point commun entre mon père et toi? C'est qu'il avait des problèmes de dos. Et il avait ça. Et maintenant, ça me revient. Il y avait un système comme des étagères chiants et il remontait son bureau. Bah, ce truc-là coûte beaucoup moins cher, il coûte 130 balles. Donc Ah oui. ça reste raisonnable et tu le fous au-dessus de n'importe quelle table. C'est ça qui est cool aussi. Bah écoutez, maintenant on a des astuces Voilà. pour les gens qui écoutent Laisse-moi kiffer. Si vous voulez avoir un bon boule, Si vous avez des qu'à problèmes travailler de à la dos, base, c'est pas pour avoir des un bon soucis boule, hein, urinaires. c'est plutôt pour voilà. Ça c'est vraiment le laisse-moi kiffer de Quadra. De Quadra. Bientôt laisse-moi kiffissimo.
bientôt. C'est un mélange entre Laisse-moi kiffer et Doctissimo. Oui, j'ai Ah. Après, c'est aussi J'allais pas plutôt que. Laisse-moi c'est- kiffer notre temps. Ça pourrait être, tu vois, laisse-moi Ouais. kiffer des vieux. Après aussi des grands, parce que moi j'ai des problèmes de dos et je ne me considère pas comme une personne âgée encore. Bah, t'es plus âgé qu'il y a 10 ans. Non. Si. Bah. Putain. Oui. On ne savait pas, Marion, je suis désolée pour toi. Mais je suis aussi plus heureuse qu'il y a 10 ans. Mon kiné m'a expliqué, je lui ai demandé pourquoi j'ai mal au dos maintenant, et mon kiné m'avait expliqué, en fait c'est comme quand je me positionnais très mal, je m'asseyais très mal, etc. Donc j'ai corrigé ma position d'assise, et il m'a dit, mais alors, avec son accent espagnol, mais je le ferai pas, Non. mais il m'a expliqué que en gros c'est comme un pot tout simplement, ou un verre, c'est-à-dire que plus ça va, à chaque fois tu as des gouttes qui tombent, et il y a un moment donné où quand ça déborde, et en gros tu peux plus le soigner ton dos une fois qu'il est ken à ce point-là quand on C'est la arrive à goutte mon d'eau qui a âge. fait déborder les vases. La Casa de Papel. À chaque fois que j'entends de l'espagnol, je peux pas m'empêcher. Bah, il était espagnol. Bien sûr, il est espagnol. Il était pas italien. Enfin, il est espagnol. Mais non, Adrian, il est espagnol. Adrien, si tu nous entends, big up à toi. Big J'ai up, des problèmes Adrien, de dos on t'adore. depuis 2 ans que Il t'es est parti parti. à Bordeaux. Tristesse. Voilà, pardon. T'avais pas vu Adrien, toi? Toute la rédac avait Non. chez Adrien. Quasiment toute Adrien. C'est toute génial. toute la rédac avait J'ai jamais Adrien. vu de kiné de. Enfin, si, quand j'étais petite. Mais. Non, mais faut qu'on aille. Faut aller voir tous. Allez, Faut qu'on aille tous allez ensemble, tous on va voir tous un y aller. kiné. Juste pour qu'il vous explique si vous vous tenez bien, si votre vie elle est Non, mais bien moi, foutue et il tout. va me Bah. dire nique-toi, qu'est-ce que tu fais avec ce corps? Moi Pourquoi aussi. Oui, mais il vaut mieux le savoir à 25 qu'à 40. Parce que là, tu sais, moi, au bureau, alors je vous raconte ma vie, hein, les gens. On qui nous l'a m'ont pour fait ça. Évidemment, vas-y. Au bureau, Fab, pendant un temps, comme il avait des problèmes de dos, il s'est acheté d'abord des petits fauteuils Mais tu me l'as ergonomiques. piqué, mon chaise. fauteuil, c'est tout. Moi, Ah, sinon, le j'aimerais bien le fauteuil récupérer. Mais ergonomique. Alors, c'est faux, il y en a 2. non, il y en a un qui est cassé. Ah, bah, Celui de Clémence Bodoc, il est cassé. Bah, je savais pas qu'il était cassé. Celui où t'es sur les genoux. Celui où t'es sur les genoux, Je normalement. l'adore. C'est-à-dire qu'à la base, t'es censé être sur Ah oui, tu l'utilises pas bien en plus, putain. Mais c'est n'importe quoi. Ça a Rendez-moi mon fauteuil ergonomique, voyons. Ah non, mais je suis tu dans travailles un debout endroit maintenant. nul. C'est dur à expliquer, tu vois, à quoi il C'est un siège ressemble ce ergonomique siège. où tu t'assois plutôt sur tes genoux que sur ton Ouais, boule. mais en gros, c'est-à-dire que vous avez une espèce de tabouret, donc où Un vous étage posez pour la votre fesse. cul, et en dessous il y a un autre petit étage où tu te mets à genoux. Je sais pas comment expliquer. À part T'as comme vu, ça. c'est ça, dur. sur les allez, tibias. allez voir sur On Google. mettra un lien sur les show notes. On Ouais. appuie sur les avant-jambes. Tout à fait. Exactement. Et sauf que moi, ça m'arrive parfois donc je sais pas, je fais mes trucs. Donc normalement, quand j'arrive le matin, je me mets correctement sur ce siège. Et puis au bout d'un moment dans la journée, j'ai les pieds qui sont calés sur le truc qui voilà. est censé être pour les genoux. Et donc je suis accroupie comme une, C'est la pire position. comme une Tu finis grenouille. par Je faire suis C'est là. n'importe encore pire quoi. qu'être sur une chaise. Mais alors, moi, j'apprécierais de changer de siège afin de Bah, je te filerai un bénéficier de bienfaits pour mon dos. Sauf que le problème, c'est que moi, j'ai un joli fauteuil, la Redoute jaune. C'est la merde. Mais on s'en fout, c'est esthétique. Moi, dans mon salon, je veux pas cette espèce de fauteuil de kiné chelou. Je ne veux pas de ceci. Bah, écoute, Et continue Boulette, à avoir. qui vient dormir sur mon fauteuil, quel effet le chat? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle On- va être là sur ce truc ergonomique, elle va On lui chuter. met un coup Et de pied au ben tu cul. prends du coup le bureau qui monte de Fab comme ça. Ouais, et tu puis ensuite, restes pourquoi debout. pas, ensuite, vu que comme chez moi ce sera moche, pourquoi pas du coup mettre un papier peint dégueulasse? Non mais, et allons Tu veux au-delà, pas mettre des avec stickers pas d'amiante coquelicots dedans, ouais, c'est ça. Garde ton esthétisme et Oui. et mal au dos dans Je suis dans superficielle 15 ans. de la C'est ton décoration. problème, Marion. Voilà. Souffre Je te dans un dis. bel environnement. Voilà, tu Mais voilà. seras C'est mon beau, conseil. mais t'auras le dos complètement ken. Non mais on n'a jamais vu un influenceur avec un fauteuil ergonomique. Ah, la meuf est hit girl quoi. Ça te dit pas un petit partenariat avec Stana? Mais si, en vrai, mais c'est ça. Bientôt, je vais mettre quoi? Je vais mettre des crocs en vous disant, mais c'est hyper confort, c'est ça qui compte avant Tu tout. pourrais, cela dit, avoir un Stana dans tes Mais oui, dans mes escaliers. escaliers. Et tu sais, une monter petite jusqu'à ton porte appart. pour rentrer dans ma baignoire aussi. Ah bah Pour oui. pas avoir à lever les jambes. Ouais. Bah oui, non mais en plus, c'est plus pratique. Moi, je vais pas vous raconter que j'ai complètement arrêté d'avoir mal au dos depuis que j'ai changé d'alimentation, parce que Mais si, après, ça bah, va lancer des raconte-le-nous. débats que je vais pas, Bah, qui juste, vont me dis-moi dépasser. Un indice, un changement. Un indice, les fruits et légumes. En fait, le bas du dos, Manger c'est des très, pépins. c'est très près du côlon. Et si on n'est pas en bonne santé du côlon, bah, on a mal au dos. Voilà. C'est tout ce que... J'en dirai pas plus, car je ne suis pas médecin. Oui, alors après moi je suis végétarien, donc si tu veux, j'ai pas l'impression de pas manger de fruits et légumes. Et tu penses que ton transit, il est normal, tu dirais? j'ai un Oui, mais transit on peut relativement être normal, végétarien sauf et- quand je suis un poil Ça va rien dire, stressé, ça. c'est-à-dire environ tout le temps. Ouais. Il y a des végétariens qui mangent que de la pizza.
Exactement. Moi, par exemple. Non, je Et il y a mange des omnivores qui mangent plus de fruits et légumes que des végétariens, tu vois. pas. Alors, pour Les fruits et légumes crus, hein, dois-je le préciser. Bien sûr. j'ai une information de Yacine Bellous en direct de mon téléphone Ah. qui me dit qu'ils ont organisé une tournée spéciale pour le tournage. Donc, c'est-à-dire Ah ouais. qu'ils ont fait une tournée pour le tournage. Et est-ce qu'ils jouaient Ils ont leur fait rôle de connard sur scène aussi Non, ou pas pas du tout. Mais Dommage. ça veut dire qu'alors ils faisaient participer parce qu'il y a des séquences où tu les vois sur scène et tu vois donc et hop ils finissent le show et tu vois le public qui applaudit. Et Alors tout, moi ça veut j'ai dire vu qu'ils- j'ai vu le Jamel Comedy Club à l'époque à Lille où ils étaient en train de tourner pour Inside et ils ont fait à la fin du show, enfin au début du show ils ont dit alors bougez pas à la fin parce qu'en vrai on va venir, Jamel vient sur scène pour venir dire on va faire des conneries et tout, et puis à la fin ils ont vraiment fait en sorte de tourner des séquences avec le public pour l'Inside en fait. Donc c'était très cool, il y avait T'es en train de nous faire un inside Ah oui. Jamel Comedy Club. il y avait un post-spectacle où, je sais plus, ils jouaient des trucs et tout, et puis il fallait que le public s'enflamme, et donc en fait, ils demandaient à tout le monde de se lever, de faire une fausse standing, etc. etc. Trop Voilà. bien. Ils sont bêtes. Oui, C'est c'était bien. excessivement bien cette. C'est sympa ces petits insights. J'espère si après quelqu'un parle de Gone Girl, tu sais que l'un de nous va contacter Fincher pour lui dire attends, bah très bien, je lui demande, c'est quoi Qu'est-ce Je que lui demande t'as si c'était voulu exprès dire ou- à 4 Ouais. minutes 30 là? C'est ça. On peut faire ça si vous voulez. Et il y a une autre série de Canal Plus où oui, alors on revient sur mon mini. C'est pas grave, je vous ai pas prévu. Comme tu as pris environ 2 minutes, Je c'est pas très déstructure grave. un petit peu l'émission aujourd'hui. Une autre série de Canal Plus avec Blanche Gardin il y a longtemps. Working Girls. Ah, bien Working sûr. Girls, la meilleure série. C'est sûr. Est-ce Voilà, que ça regardez. serait pas finalement Blanche Gardin ton mini-kiff? Mais en fait, si, mais j'osais pas le dire. Oh, mais dis-le Elle est problématique maintenant. Mais t'es ouf, toi Pourquoi rigole. tu dis qu'elle est problématique Parce qu'elle fréquente Mais, quelqu'un qui est devine. problématique, peut-être. Non, mais elle a tout un discours hyper intéressant sur Louis C.K. Je le redis, où il y a un podcast qui s'appelle Un café au Losset où elle en parle très longuement. Donc son épisode de Blanche Gardin, voilà, du podcast avec les humoristes, où elle parle très longuement de. C'était de très Louis peu C.K. clair. Un café au Losset et Un donc café un au podcast Losset. qui interviewe des humoristes. Exactement. De Louis de Bourg. Pardon. Et vous pouvez aller écouter l'épisode avec Blanche Gardin où elle parle de ça. Voilà. Indeed. Et elle en parle pendant un quart d'heure, 20 minutes, je pense, et tout son discours est hyper intéressant à écouter. Quoi. Tu Mais pourras moi, le vous mettre dans savez les ce que notes je veux du dire. Oui, je Vous pourrais savez le ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut un peu laisser les gens faire ce qu'ils veulent aussi? Oui. Et je pense aussi que dans mon entourage, il y a probablement 70% des meufs qui sortent avec des gros cons. Et c'est leur choix. Je vais pas les emmerder non plus. Et c'est pas parce que c'est pas des gros cons publiquement ou qu'ils ont pas fait des choses graves publiquement que je suis là à leur dire oh là là, sur ma vie c'est chaud. Donc juste, laissons Blanche Gardin tranquille. Elle continue à faire du contenu de qualité et elle-même reste une personne tout à fait délectable. Eh bien voilà. Merci à vous. Ça me tenait à cœur de le dire parce que je sais qu'on dit que c'est problématique parce qu'on nous dit de dire que c'est problématique et qu'on a la pression du oh là là, c'est problématique, il paraîtrait. Non, mais parce que il nous arrive d'avoir des auditeurs un petit peu Non, mais, sensibles, on va le dire. non, mais que les gens parfaits me jettent la première pierre. Mais non, mais oui, attends. Non Tout à fait, bien Louise, sûr. t'as des... Louise, elle nous juge du coin de moi, l'œil. j'aime pas le mot problématique de manière générale. Moi non donc, plus. Voilà. Sauf, Moi non plus. sauf quand c'est le prof de maths qui dit la problématique Voilà. n'a pas été résolue. Mais c'est Auquel cas, Dans ce cas-là, on adore. auquel cas, mais moi j'apprécie. résoudre des équations, c'est ma passion. C'est vrai. Voilà. Exactement. Donc c'est Blanche Gardin ton mini-kiff. en Allez, fait, on a je qu'à t'ai dire. pas dit. Allez. Ah, c'est vrai. Alors du coup, regardez aussi Problemos parce qu'elle est dedans, c'est vraiment putain, drôle. Ah Et non oui. seulement elle est dedans, mais en plus elle l'a écrit. Ah oui, elle l'a coécrit Oh là Elle a là. coécrit le scénario. avec Eric Judor. Problemos, C'est quoi Problemos Problemos, c'est si drôle. ça a dû te parler, toi. En tant qu'hippie Oui, voilà. En tant qu'hippie des champs Oui. Tout à fait. Et ben c'est Eric Judor et sa femme. Je sais plus qui interprète sa femme, désolé. Ouais, non, on sait pas. En gros, ils vont voir l'ex-prof de yoga de sa meuf pour un week-end. Et ce prof de yoga, il habite dans une communauté hippie, une ZAD en fait. Et ils sont en train de résister à la construction d'un aéroport, je crois. Ah bah c'est vraiment Est-ce que pas je nous inspiré de la rappelle rien réalité. du tout. Et ils finissent par rester parce que sa meuf à Eric Judor, elle kiffe, mais eux ils sont en total décalage. C'est des Parisiens qui arrivent à la C'est pas campagne, pour tu ça vois. qu'il reste. C'est pas parce que c'est la fin du monde ou un Yeah, truc comme ça? il y a une épidémie dehors. Oui, Ah, c'est spoilé, c'est Ah, ça c'est du spoil. je sais Je pense- pas. je pense pas que Alors ce soit moi, spoilé. c'est pas du spoil parce que je l'ai pas vu et je savais ça. Donc ça veut dire que dans Alors, ce ça cas-là, Et l'histoire, c'est effectivement ça, que tout le monde crève à l'extérieur de leur camp et du coup, bah, ils peuvent pas sortir, mais du coup, ils kiffent trop les hippies. Ils sont là, ouais, mais c'est notre chance de bâtir un monde nouveau. Et il y a une scène trop bien où ils sont là. Tout est trop Mais bien. attends, on peut plus employer les jours normaux de la semaine, c'est trop Babylone. Bon, alors qu'est-ce qu'on dit à la place de lundi? Eh ben, aujourd'hui, on n'a qu'à dire qu'on est Undi.
Le premier jour de notre monde. Ok, Undi. Mais Undi le combien du coup? Parce qu'on va pas garder les chiffres de Babylone. Ok, alors Undi, le Crisken. C'est Blanche Gardin qui trouve les mots et qui les invente. C'est trop drôle. C'est extrêmement con. Et c'est très... Undi, le Crisken du Targoun. C'est Cette assez... meuf est à fond. C'est assez au vitriol, hein, n'est-ce pas, comme comédie. Hein. Ça ressemble vachement à l'humour de Blanche Gardin d'une manière générale. Problemos, c'est très bien. Ok, très bien. Bah écoutez, Problème. j'ai hâte de regarder ça. Voilà. Tu l'as jamais vu? Non. Comme La Cité de la Peur. Non mais j'ai pas Ah, vu ça, ça. j'ai appris ça la Faites honte dernière à fois. Louise dans Et les plutôt commentaires, que de te merci. juger, je souhaiterais qu'on se fasse une Bah oui. projection. Bah, c'est ce que je lui ai Une séance. proposé. Faisons Alors ça. tu peux te Même joindre si à au nous. fond de moi, je te juge un brin. Moi aussi, je te Non, juge c'est un pas ça. gros Non, brin. c'est pourquoi je te juge. En fait, je crois que je te juge de jalousie parce que j'aimerais trop ne jamais l'avoir vu Oui, pour le revoir. et le voir Seum. et faire Oh non. oh putain. Et en même temps, j'ai peur aussi parce que ce genre de truc de grand classique, de regarde le film que j'aime trop du monde quand tu le vois 168 ans après la sortie, t'as toujours la personne qui dit ouais, il a été survendu, non, un peu. Et toi, t'es là, non, il est bien comme j'avais dit. Bah Et ouais. du Ouais, coup, puis j'ai peur c'était- aussi que tu l'aimes pas. J'ai peur que tu nous juges. à C'est la très fin. temporel en plus. Enfin, il y a plein de blagues qui sont certes très intemporelles, mais il y a plein de blagues temporelles aussi qui marchent parce qu'à l'époque, les nuls cartonnaient et aujourd'hui. Mais ils t'aimes ont plus l'humour la des même nuls. aura. Bon, Oh écoute, putain, ce elle qu'on va aime pas faire- l'humour. Mais des si, nuls. j'aime bien les Ce qu'on va nuls, faire, mais c'est Loulou. juste qu'en fait j'ai pas grandi avec les nuls, tu vois. Mm. Il me reste très exactement 10 minutes avant que je me casse. Ah merde, Formidable. putain, moi, No plus, mais way. ça va. Allez-y. Alors, Vous, faut. Lou, alors, ok. Lou, Oui, le alors. kiff de transition. Le Oui, kiff de oui, transition, kiff c'est moi. de transition. Oula, attendez, je perds mon casque. Le transi-kiff. Le transi-kiff. Eh bien moi, j'ai besoin de vous parler du Pitchfork Music Festival car Ah. c'était probablement c'était un des meilleurs week-ends de festival que j'ai passé depuis un certain moment. Ah oui. Sachant que pour vous faire le topo, le Pitchfork Music Festival ça se passe à la halle de la Villette, à la halle de la Villette, et la halle de la Villette à Paris, c'est un immense lieu où vraiment il y a énormément de place. Et du coup, ça me fait toujours un peu peur parce que j'ai peur que, en termes d'acoustique et tout, ça soit pas ouf et qu'il y ait beaucoup de gens mais pas trop d'ambiance parce que c'est tellement grand que c'est un peu compliqué. Mais t'avais déjà été au Pitchfork? J'y étais l'année dernière et justement j'avais ces appréhensions parce que l'année dernière j'avais trouvé ça cool mais que ça avait manqué d'un truc quoi. Et en fait j'y suis allée cette année encore et c'était donc le premier week-end de novembre. Et c'était extrêmement bien. J'ai eu l'occasion de revoir Bon Iver pour la deuxième fois cette année. Qui est la deuxième fois de ma vie aussi, mais genre je ne pensais pas que j'allais voir Bon Iver 2 fois dans la même année, donc j'étais refaite. Ils ont fait un concert qui était trop bien, ils étaient 5 sur scène je crois, il y avait 2 batteurs, et il y avait une scéno de ouf, il y avait des lumières trop bien, enfin Le genre batteur, c'était c'est ouf. magnifique, c'était trop Ouais. beau. Et en fait, ils avaient réarrangé tous les morceaux de Bon Iver pour que ça soit sur scène, tu vois, parce que Bon Iver, en vrai, c'est un truc déprimant. T'as pas envie de, Oui. voir ça sur scène, tu te dis pas, ouais, cool, je vais bouger On la va tête et ça danser va être toute trop la bien. nuit. Bon, alors, ça reste pas un truc où tu danses toute la night, mais bon, ça reste, ils ont vraiment bien tout réarrangé et tout, et en termes de scénographie. Juste assez pour que les gens aient pas envie de se suicider. Voilà, exactement. Et en termes de scénographie, c'était bien. Puis ils ont fait un effort aussi sur la setlist. Tu vois, ils ont pas passé des morceaux que du dernier album. Ils ont fait plein de morceaux classiques qu'ils ont sortis il y a longtemps, etc. Ça, Donc ça me pas. ça, c'était trop bien. Mais c'était pas que Bon Iver qui était trop bien. Il y avait vraiment, j'ai vu Bagarre que j'adore. Vraiment que, en fait, ça fait partie des groupes que j'ai pas écouté au début parce que tout le monde disait oh là là c'est tellement bien Bagarre, j'adore trop Bagarre, oh Claquecheux c'est génial et tout. J'étais là oui bon d'accord, on a compris, vous aimez bien ce groupe, très bien. Et donc en général quand les gens font trop ça, je suis là genre j'écouterai plus tard, puis j'écoute un an après je fais mais c'est vachement bien en fait. Ils avaient raison. Et donc là j'avais écouté leur nouvel album qui est trop bien et du coup j'attendais de les voir au Pitchfork. Et ils ont retourné la salle, c'est-à-dire que je pensais pas que c'était possible de motiver les gens au Pitchfork à faire des pogos. Ils ont réussi. Du coup, j'étais là, ok, mes respects, bravo. Et franchement, c'était vraiment hyper bien leur concert. Pourquoi tu penses ça? Parce que c'est plutôt un public parisien, c'est ça, qui a tendance à pas trop bouger. Mais d'une en fait, manière générale. c'est pas que moi qui pense ça. En fait, c'est un truc assez global sur le Pitchfork, mais même sur les festivals parisiens. En général, les gens sont là, ouais, bah c'est les bobos parisiens qui viennent et ils veulent pas trop bouger, machin, nan. Ils viennent écouter, tu vois. Ouais, voilà ça. Et C'est un peu hype, tu vois. Et en fait, même eux sur scène, un des chanteurs de Bagarre, il disait bon, à ce qui paraît, Il paraît vous êtes à chier. bah ouais. Des intellos coincés du cul. C'est un peu ça. À ce qui paraît, ça bouge pas beaucoup au Pitchfork et tout. Alors du coup, donnez-nous un peu d'énergie et tout. Et en fait, franchement, c'était vraiment chouette. Comme quoi, il suffit de demander dans la vie. Et j'ai été impressionnée aussi par Bagarre parce que je ne savais pas qu'ils changent de poste quasiment à chaque chanson. Ah ouais, ils sont tous Et super Ils sont polyvalents. Ouais. polyvalents.
Ils font tous les différents instruments et tout, et chacun passe sur scène pour chanter. Enfin, tu vois, c'est genre assez dingue. Mouton à 5 pattes, j'ai envie de dire. Et ils sont vraiment très forts. Donc voilà, après j'ai eu l'occasion de croiser Emma, donc, qui est la chanteuse du groupe au bar VIP, moi, parce que j'étais invitée. Putain, la meuf, hein. Emma Domas de la Starac. Et du coup, je leur ai dit bravo, parce que franchement, j'aurais jamais vu, j'aurais jamais pensé voir un pogo à Pitchfork sur une scène à la Halle de la Villette, quoi. C'est cool. Parce qu'on peut quand même dire que Pitchfork, c'est le magazine musical précurseur de tendance. Ouais, Pitchfork, c'est un magazine Tout ça, américain tout ça, qui est ultra On peut connu. dire Si vous connaissez pas, en gros, c'est le magazine qui fait La pluie et le beau temps. la pluie et le beau temps, ça cherchait. La pluie et le beau temps sur l'industrie musicale, notamment américaine, mais après, tu vois, quand ils mettent un morceau en best track, c'est genre direct, tout le monde est là, oh là là, ce groupe, il va marcher, c'est trop bien. Et donc, du coup, la version française, c'est un peu genre, on prend les Américains qui ont été repérés par Pitchfork, plus on met des Français qui sont un peu hype. Okay. Et j'ai été voir aussi une DJ que j'aime d'amour qui s'appelle Oni Dijon. Qui est, tu l'as rencontrée ou non, tu non, l'as je vue comme ça l'ai vue Sur je scène. l'ai vue sur scène. Donc elle était à l'after party. En gros, il y a toute une partie qui se passe à la Halle de la Villette, et il y a une autre partie qui se passe au Trabendo, qui sont les after parties qui durent de minuit à 6h du mat. Et donc elle jouait, et j'avais vu ses Boiler Room beaucoup et tout. J'étais là genre trop hâte de la voir, etc. Et donc c'est trop bien parce qu'elle mixe de la house. Et donc c'est hyper dansant et tout, t'es trop content d'être là. Et en fait, en plus, à côté, elle a une platine où elle met des acapellas de morceaux ultra connus. Et donc du coup, elle a mis un acapella de Childish Gambino, de This is America. Elle a mis Cardi B, elle a mis Beyoncé, etc., etc. Et donc c'était vraiment très très cool. Et j'ai This is sué, America. j'ai vraiment sué. J'ai vraiment sué beaucoup en écoutant Vanille Dijon, T'as bu et de l'eau? c'était trop cool. J'ai bu de l'eau, oui. J'ai vu sur la story de Mademoiselle. Oui, tout à fait. Et voilà, donc c'était un excellent week-end, j'étais très contente. J'ai vu Kate Renada aussi, c'était trop cool. Tu nous mettras des liens dans Ouais, les show notes je peux pour faire ça, découvrir les carrément. artistes que tu as cités, Oui, parce que les gens qui connaissent pas, après ils connaissent Oui, bah oui. En plus, Toujours si bien. vous voulez connaître des artistes, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube de Loulou. pas. Ah oui. Ouais, c'est Oh vrai. là là, ça y est, sans, Eh oui. sans La transition, mignonne. Le top. futur Pitchfork. Ouais. Oui. Mais, D'ailleurs, ouais, si vous voulez être, si vous voulez qu'on être en parle de avance. vous, va falloir que vous vous leviez tôt, hein, parce que je peux vous dire qu'elle est hyper select. Hein. C'est pour créer un truc de hype, je connais Ouais. un peu. Tu fais genre t'es hyper compliqué à convaincre. ouais, à convaincre, et du coup les gens ils t'envoient en disant ah tiens veux-tu venir à mon concert, tu vois. C'est bien ça. c'est pas mal. Faites-le. Et il y a aussi la chaîne YouTube de Mademoiselle Musique, j'en profite, Bah parce oui, que c'est et justement c'est des sessions que tu sélectionnes. Tout à fait, c'est moi qui sélectionne. Il y a les aussi la artistes. chaîne de PV Nova, ce qui n'a rien à voir, mais je voulais vous dire il y avait PV Nova. Puis vous pouvez aller sur Spotify aussi, c'est bien. Ouais, il y a 10 heures, enfin Voilà. c'était une blague. Bon, elle est pas ouf, je vais pas la retenir pour mon one man. Voilà, c'était le Pitchfork, Super. c'était cool, c'était trop bien. Trop bien. On passe au gros kiff de Camille. Ah oui. Est-ce qu'on Fab, commence Fab, par tu pars Fabrice? Moi, Eh je bah pars oui, dans- Parce je que là, il pars vient de regarder Pars dans son 5 minutes bracelet. Je Son pars rythme dans- cardiaque est exactement à 67. Je peux vous dire que c'est pas Je bon voudrais- signe. J'ai un gros kiff. Je fais un gros kiff et puis après je vous laisse. Je terminerai. Ok. Allez, un gros kiff pour la faudra que je route. parte. Mais j'ai un gros kiff que j'ai depuis le début de Laisse-moi kiffer, que j'ai jamais eu l'occasion de placer, et je le place aujourd'hui. Mon gros kiff du moment et du monde entier, c'est les gros stuff de Mademoiselle. Ah, ok. Très bien. Oui, Pourquoi? Oui, pourquoi? explique-nous. Parce que c'est non seulement les meilleures soirées, 2, on s'y amuse bien, 3, c'est l'occasion pour moi, en tant que mec qui a créé Mademoiselle, de rassembler à un endroit donné tous les gens qui aiment Mademoiselle. Ah bah tous. presque, ou presque. Pas beaucoup. Enfin, oui. Pas beaucoup. Les Non, il y en a quand même Bah non. plus qui aiment pas Mademoiselle. tous les gens, pas mais tous tous les les gens. gens qui sont, tous les gens qui, Tous ceux qui sont dans peuvent cette rentrer dans ce lieu, en tout cas. Oui. Voilà, ils viennent a priori plutôt Oui. pour ça. Et puis, enfin, parce que c'est l'occasion de gagner des sous pour Mademoiselle. Et Mhm. en fait, on n'en a jamais trop parlé. Je Et on voulais aime aussi en l'argent. parler On parle jamais trop d'argent. parce que c'est cool quand vous venez au gros stuff de Mademoiselle, c'est cool parce que ça nous permet de pouvoir gagner un peu de sous. Et en fait, je voulais parler de la grosse stuff. Pourquoi ? Parce que on a lancé les premières en 2014. On avait fait les premières au Bataclan, sous l'impulsion de cet excellent con de Sylvain, qui s'occupe maintenant de faire, enfin qui s'occupe depuis super longtemps Oui. de faire les We Are the 90s, pas maintenant, mais qui s'occupe de faire les We Are the 90s et qui nous a laissé maintenant faire
tout comme des grands. Alors, explique, les We Are the 90s, c'est des, comme leur nom l'indique, des soirées dédiées aux années 90, qui pendant 6 heures ou 7 heures, on passe de la musique des années 90. That's Et- the rhythm of the night. Exactement. Le Et paradis. il y en a à Paris, il y en a à Montpellier et il y en a l'été en général vers Saint-Raphaël. Donc n'hésitez pas, si vous Voilà. êtes dans la région Voilà. à une saison donnée, les billets sont en vente sur le site. Et alors c'est pareil en fait, je pense que c'est cool que Sylvain nous ait proposé de le faire parce que je pense qu'il avait compris, il avait capté le potentiel qu'il pouvait y avoir autour de la grosse stuff et surtout autour de monter un événement festif autour de Mademoiselle. Et l'un des trucs que j'adore dans les soirées Mademoiselle, c'est que c'est, je pense, assez rare de trouver des soirées parisiennes où justement les gens viennent pour faire la fête et pas pour se prendre la tête et pas pour se regarder. Tu sais, tu disais tout à l'heure les gens du Pitchfork qui sont un peu comme ça, oui, bonsoir. Ils parlent beaucoup aussi pendant les concerts et ça, j'ai envie de leur mettre des coups de gueule. Ouais, ils ont cru qu'ils étaient devant MTV un petit peu, je vois le genre. Et donc voilà, on a monté la première en 2014 au Bataclan. C'était super, il y avait 800 personnes et on avait eu cette idée d'en faire une soirée déguisée et c'était ouf le nombre de gens qui étaient déguisés pour la première. C'était quoi la première? C'était les super-héros? C'est super-héros. Ah là là, elle était bien. Et vraiment, il y Enfin, j'étais avait... pas là, mais Il y j'ai avait vu les photos. toutes sortes de super-héros trop fortes et il y avait même des meufs qui étaient déguisées en princesse parce que pour elles c'était, je sais plus, Esmeralda genre, parce que pour elles leur super-héroïne c'était Esmeralda, t'as vu? Ouais. De quoi? Tu fais une petite drôle de tête? J'étais en quoi moi? Je sais pas. T'y étais? Ouais, je crois que j'étais genre en, tu sais, le truc de lâche là, Mia Wallace. Genre j'étais brune, j'avais les cheveux au carré, j'avais mis une chemise blanche et j'avais dit je suis Mia Wallace et voilà. Fin du game. Bon, c'était un costume de lâche, je suis pas fière. Moi j'étais en musclore, voilà. Ah, Vous ouais, avez alors. pas la rêve parce que c'est une rêve de vieux. Voilà, je ne la citerai pas. T'avais des faux muscles? Non, c'était mes vrais muscles. Bien sûr que c'était des faux muscles. oh là C'était là. de la mouche ça. C'est de la mousse. Hein. J'avais une magnifique perruque qui me faisait ressembler à Je sais pas. Samantha Oops. Ah. Putain. Et bref, je voulais parler des grosses stuff parce qu'il y a plein de choses qui sont faites depuis 2014 et on a notamment monté les karaokés parce que dans les premières soirées, en fait, on passait Sous le vent, qui est un truc qu'on chantait nous de façon assez naturelle à l'époque au bureau tous les vendredis soirs. On hurlait Sous le vent, tu savais pas? C'est Léa Bordier à l'époque qui faisait ça tous les vendredis soirs. Ça pétait des câbles et en fait ça partait en karaoké et notamment sur Sous le vent. Mais Léa Bordier, elle avait un goût musical extrêmement formidable. Pointu. C'est-à-dire qu'elle était capable, elle était pointue et à la fois elle était capable de te sortir vraiment la dernière chanson de Caroline et Safia et de connaître les paroles par cœur. Et c'était génial. Moi, je sais que je partageais ça avec elle. C'était genre la honte toute la honte du R&B, on se le partageait et c'était sans jugement. C'était génial. Et bien Sans sûr, le aucun R&B, jugement. c'est la meilleure chose au monde, sachez-le. Bien sûr. Et donc au Bataclan, on a commencé à sortir deux, trois chansons comme ça et tous les gens ont commencé à chanter. On s'est dit, Pour faire un on karaoké. va faire un karaoké. Et aujourd'hui, la salle donc à la Bellevilloise, donc la prochaine c'est le 7 décembre, notez-le bien. Est-ce que tu vas passer de la musique, Fabrice Laurent? Ça, on en reparlera plus tard. Ok. La prochaine, c'est le 7 décembre. C'est à la Bellevilloise. Venez, s'il vous plaît, si vous voulez déjà, supporter Mademoiselle et 2, nous rencontrer. Et puis 3, danser sur la musique Oui, de et un Loulou truc et de Doro. important, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous Oui. nous croisez. Parce Oui. qu'en fait, juste on est là. Donc dites coucou, salut. Et si c'est juste pour nous dire j'aime trop ce que tu fais, ça marche. Mais on a Ça le droit de marche. discuter plus. Enfin Oui. voilà, genre vous nous dérangez pas quand on est à la Non. grosse stuff, on est là pour ça. Oui. Voilà. Là, pour ça, en général, on est sous, donc. Alors parle pour toi, coup de Oui. cam. Louise n'est pas Plutôt bonne saoule, ambiance. puisque Non, je parle pour moi. voilà. Souvent, je suis bourré. Quand tu disais on, tu t'impliquais. Elle s'impliquait, elle et toutes ses personnalités, tu sais bien, voyons. Et donc voilà, et aujourd'hui ce qui est trop cool, c'est qu'à la Bellevilloise il y a un étage karaoké et karaoké géant et c'est vraiment extrêmement fun Les gens hurlent très fort. sur toutes sortes de chansons. De la boulette à Jusqu'à Lac du Connemara, la en boulette. passant par. Et c'est bien maintenant, on alterne une chanson anglophone, une chanson francophone. Oui, c'est pas Et mal ça. Bon, dans tous les cas, t'es censé avoir les paroles sous les yeux, mais tu vois, enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans Il y a un le truc- rythme. Sur le français, tu te rattrapes forcément, quoi. Alors que l'anglais, des fois, les Oui. Ça peut rester couplets, ça un va un peu- peu. Sur Ed Sheeran, And tu freeze. connais. Stars On est down with the now. shape of you. Et des fins de Bah, Ça moi, chante en j'avoue que c'est yaourt un beaucoup. problème que j'ai pas. C'est-à-dire, je connais en général d'avance par cœur les paroles de tout et de tout le monde, et en français comme en anglais comme en allemand. Parce que j'ai tu as redé- une grosse mémoire. Car j'ai fait allemand LV2 également. Dirty Ah. Monsoon. Durch den Monsum, hinter die Feld, ja, ja. Ah, Voilà. c'est Tokyo Hotel, ouais. Oui, tout à Je fait. l'avais. Et Loulou, elle passe de la musique, Et et, donc en ce aujourd'hui- moment, elle passe tout le temps de Jaja. Ah. Oui, T'es jamais venu danser sur Jaja encore, Marion?
C'est vrai. Bah alors dans ma vie, je vais pas te mentir que je l'ai fait 2-3 fois par jour depuis ça, les 2 j'imagine. derniers mois. Je l'ai même reprise à la guitare, je l'ai reprise avec un orchestre philharmonique au cas où. Mais c'est vrai que je suis pas encore venue danser sur Jaja. Les grosses stuff, elles tombent souvent des moments où je suis pas adéquate. Ah ouais. Dommage. Voilà. Et ce qui est trop cool, c'est que aujourd'hui, il y a Louise et Doro, et à l'époque Lucie, qui ont appris à mixer en fait avec Sylvain et Romain. Avec Romain, et qui nous a appris, il nous a tout appris avec beaucoup de patience, notamment. Et aujourd'hui, vous cartonnez, vous êtes trop forte, vraiment. Ouais. 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 Moi, Ouais. c'est sûr, c'est toi que j'embauche pour mon mariage. Hein. Ouais. Ah bah j'ai Ouais. hâte. Hein. Ça. Passer Jaja en boucle. Bah je vais passer Jaja, comportement. Tu seras dans ton comportement, bah ouais. Et copine, quand même. Copine, elle est oui. bien. J'ai aussi. fait un mariage Allez, où il y a eu attendez. du Aya Nakamura cet été. C'était Mais moi génial. aussi, et c'est Quelle pour ça que je chance. me suis décidée à passer à Yana Nakamura à la grosse stuff en fait, Ah ouais. parce que les gens ils étaient fous au mariage Bah où ouais, j'ai Bien été. sûr. Bah, tu m'étonnes. Et j'étais là, bah je note en fait mais maintenant c'est un truc que j'ai en réflexe, c'est-à-dire que T'es un quand je suis en undercover dans le soirée, mariage. mais pas en mariage, quand je suis en soirée et que des gens réagissent à une musique ou que je me dis genre oh mais c'est vrai ça on passe jamais à la grosse stuff, bah je me fais des notes, donc j'ai une Yes. note sur mon portable où j'ai à peu près 12 500 morceaux que je passe, j'en passe 10 à la grosse stuff, mais du coup ouais c'est un truc où vraiment j'ai réfléchi, et donc là dernièrement l'album d'Aya Nakamura est sorti, donc on n'a Oui. plus que Jaja à écouter, on a tout l'album. Et du coup, j'écoutais, j'étais là, putain, ça c'est bien aussi, puis ça c'est bien aussi, oh là là, bah je sais pas, qu'est-ce que je vais choisir, peut-être que j'en passerai un autre à la prochaine grosse stuff, on ne sait pas. Cool. Waouh, j'ai hâte. Et pour terminer sur la grosse stuff, il y a Oh, vraiment mais en un truc plus. que j'adore, moi, c'est de parler avec les lectrices, vraiment. Donc, en fait, venez à la grosse stuff. Il y a des meufs qui n'osent pas venir parce qu'elles sont toutes seules. Alors, je tiens à dire qu'il y a sur le sujet, sur le forum de MAD, ou même sur l'événement Facebook, si vous Oui. le souhaitez, il y a toujours des meufs qui s'organisent, des meufs toutes seules qui s'organisent pour finir par venir à plusieurs, puisque, en fait, elles s'organisent pour venir toutes. Enfin bon, Yes. elles se regroupent à un endroit. Elles Elles font un vont boire before, des quoi. coups avant, et puis elles se retrouvent pour venir après à la grosse stuff. Et c'est trop vraiment bien. super bien. J'adore voir des lectrices qui sont là. On vient pour la première fois, c'est trop bien, vraiment. Alors que ça fait 5 ans qu'on essaie de venir et que jamais c'était Je possible. sais pas si j'aimerais que tu me fasses cette voix en tant C'est vrai. qu'actrice. Désolé si vous êtes. Si vous êtes- c'est trop bien, oh là là. Non, mais c'est vraiment trop cool de voir ça. Et il y en a d'autres qu'on finit par voir et revoir et re-revoir parce qu'en fait, Grave. elles viennent à chaque fois et on finit par les connaître. Limite, Oui. on cause de plus en plus parce qu'effectivement, la première fois, elles Big up viennent à te Sandy. voir en disant Salut, je pourrais faire une photo avec toi, machin. Après, elles se rendent compte qu'en fait, je vais pas leur manger T'es la une tête. personne normale, tu veux dire? Voilà. Ah. Et puis au fur et à mesure, après, elles finissent par parler de plus en plus. On se raconte des trucs. Donc ça, c'est trop Grave. trop bien. Voilà, c'était tout. C'était mon gros kiff. La prochaine, c'est quand, Loulou? Le 7 décembre à la Bellevilloise, venez. On ça a va le droit être de dire super. le thème. Oui, Prenez- bien sûr, il a été diffusé. C'est quoi le thème? Gala de Noël, mon pote. Gala de Noël. Enfile ta robe de bal, enfile ton costard, ou viens comme tu es, peu importe, on s'en fout. T'es pas obligé de venir Ouais. déguisé. Ça, c'est important de le dire. Moi, Et je ça viendrai coûte 12 déguisée, balles. je l'annonce. Ça coûte 12 balles en prévente. En quoi? Bah, ça, je vous le dis pas, faudra être sur place. Ah, parce que tu m'as teasé un truc, alors du coup, j'attends. de Mais il y voir aura si tu vas pas le faire. beaucoup de tissus. Voilà, on est d'accord. Ah ok, tu vas faire maman cochonne de Noël, c'est ça? Oh, il dit tout. Ah bah non, je savais pas. Non, mais attends, c'est pas parce qu'il l'a dit là, j'ai pas encore d'image. Hein. C'est à toi de venir combler ce. Mère Noël coquine, tu Ah, slutty. vois. Le déguisement Slutty Amazon à Noël. 4,95€. Ah oui. Bien sûr. C'était tout pour moi, je m'en vais parce que je vais prendre mon train afin de retrouver mes enfants. Donc on est sur un Laisse-moi kiffer qui va être de l'abandon a priori, puisque Marion doit partir dans 10 minutes. Ouais. Donc, On va se retrouver à on va deux. être deux. Alors moi, ça va j'avoue être que comment? j'ai vu 1h27 le dernier, je me suis dit ça tombe bien, j'ai pile 1h30 à leur consacrer. Ah ouais, mais non. Et attends, en je fait, crois j'avais pas. oublié que j'étais pas là la dernière fois, donc effectivement, c'est allé vite. Donc quel est ton gros kiff? Eh bien, mon gros kiff, il va aller extrêmement rapidement. Et surtout, je suis contente que Fabrice soit parti parce que s'il avait entendu mon gros kiff, il aurait fait oh, mais non, elle est chiante, et nanani, et nanana. Est-ce que ça parle de la lune? Non, non, mon Ah. gros kiff, c'est une chanson de L'Homme Pâle. Ah, Oui, merci d'être dans mon camp, yes. Ok. Je vais pas épiloguer 107 ans. Mais attends, parce que C'est je suis quoi pas le sûre- problème de Fabrice avec l'homme? Voilà, je suis pas C'est sûre que... que- les gens soient au courant Alors de ton oui, historique. Alors je m'appelle Marion, je suis née en 1990, Paris 12e. Non, je suis pas particulièrement adepte d'un type de musique ou d'un autre. Je suis très élitiste, pas du tout l'inverse. Éclectique, merci. Ça commence par un E, excusez-moi Ouais, du non, peu. mais- Merci. Je suis très éclectique en termes de goûts musicaux et le rap, peu importe, qu'on appelle d'ailleurs, parce qu'il y a évidemment un débat sur est-ce que L'Homme Pâle c'est du rap ou pas, on s'en fout, peu Non, importe. c'est de la juste chanson française après. de la chanson, voilà. Et en fait, ce type de musique, je l'écoutais pas trop et j'étais pas tellement dans la cible ou quoi.
je me disais ma vie va bien. Et puis Orelsan a sorti son dernier album, et moi j'ai écouté, je trouvais ça sympa, les paroles restaient dans ma tête, je trouvais ça bien trouvé. Et j'ai une copine qui m'a dit t'as jamais écouté L'Homme Pâle? Et j'ai dit I don't even know who that is. T'as En pas français, écouté Sa Majesté, quoi. je sais même pas c'est qui. Et j'ai pas écouté du tout. Et là, j'écoute Flip, donc sur Spotify, je mets Flip. Et sur le coup, la musique me fait ni chaud ni froid. Mais les paroles, directement, viennent toucher en moi quelque chose de sensible et de mou, de type mon cœur. Et je me dis, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, le bâtard, qu'est-ce qu'il a fait? Et en fait, j'ai écouté cet album en boucle, potentiellement que 100 000 des écoutes, ne serait-ce que sur Spotify, sont les miennes. Je l'ai écouté en boucle pendant plusieurs mois. Et en fait, Fabrice, j'arrêtais pas de lui dire, ouais, l'homme pâle, et il me disait, est-ce que c'est pas finalement juste un mec qui parle de sa bite? Et j'ai fait oui, mais il en parle pas juste pour en parler. C'est-à-dire que c'est pas son seul sujet de conversation. Et donc, j'ai décidé de lui faire, on a une application qui s'appelle Calm, avec laquelle on médite, plusieurs dans cette pièce notamment. Et t'as un truc qui s'appelle le Daily Calm, à chaque fois que t'as fini une méditation du jour, avec c'est une petite photo, avec un petit message qui dit ouais, c'est un truc inspirant, vis quoi. tes rêves, mais ne rêve pas ta vie. Et tous les jours, t'en as un nouveau, c'est un peu ta carotte de quand tu fais Calme. Et ben du coup, au lieu de faire un Daily Calme, j'ai décidé de faire à Fabrice un Daily L'Homme Pâle. Ah oui. C'est génial. Et à partir de pendant à peu près un mois quasiment, j'ai tous les jours envoyé un Daily L'Homme Pâle à Fabrice, en lui prenant des paroles, en les sortant de la chanson et en lui disant voilà pourquoi c'est brillant. Est-ce que tu les as mis sur une photo d'Alaska au soleil? Non, malheureusement, c'était juste un texto. J'avais pas mal. Parce que souvent il y avait des trucs un peu longs. Et c'était pour lui dire que cet homme, Antoine Valentinelli, de son vrai nom, je ne suis pas tellement fan, juste je sais ces choses, voilà. Si je suis fan, voilà. Bon, il est poisson ascendant bélier. Voilà. Bon. Et ça c'est qu'un détail, ça se sait, tout le monde le sait. C'était un poète avant d'être un chanteur, un mec qui parle de sa bite. Un vrai poète, c'est-à-dire que il a une manière de composer ses chansons en termes de mots. Il connaît bien la littérature française, en tout cas assez pour faire des allitérations, des assonances, des métaphores filées, des trucs que tu retrouves dans les textes que tu étudiais en littérature quand tu étais au lycée. Et moi, ça m'a mis les poils et je me suis vraiment dit j'ai enfin trouvé un artiste musical qui, peu importe qui chante sur la danse des canards ou pas, ce qu'il dit dans ses paroles me parle tellement. Et surtout, je pouvais écouter l'album 132 fois et à chaque fois, à la 133e fois, à la 133e fois, je me disais ah, j'avais pas vu ça comme ça, c'est dingue. Et je connais par cœur les paroles de tout puisque j'ai une bonne mémoire auditive. Et il y a une de ces chansons qui est pas connue parce qu'elle est en bonus dans son album Flip, donc Flip Deluxe, que peu de gens connaissent finalement. Et surtout, il a des tubes en fait. L'Homme Pâle, il est aussi connu pour ses tubes. Les gens connaissent Club. Oui. Mais en fait, gens... souvent, de manière générale, les gens qui marchent à la radio, qui passent à la radio, quand tu connais leur musique, c'est rare que les gens aillent écouter l'album. En général, ils écoutent les morceaux qui sont sortis en clip sur YouTube ou ceux qui passent à la radio. Donc en effet, L'Homme Pâle, les gens le connaissent pour The Diz, Club et 70. Et oui, 70, voilà. C'est vrai. Et j'ai eu la chance de le voir en concert dans plusieurs festivals, à Calvi on the Rocks, où c'est en fait genre un pitchfork puissance 14, puisque les gens, non seulement ils sont relativement pas là pour danser, mais pour parler devant une scène, mais en plus, ils viennent de débourser assez cher pour être là, donc ils font pas de pogo, quoi. Même pas tu leur demandes. Tu peux toujours leur demander, ils le feront pas, y a pas moyen. Jaja. Et attendez, j'avais un idée. Calvi on the Rocks, Calvi on the Rocks, festival. je l'ai vu aussi We Love Green. Oui. Et je l'ai vu également une 3e fois au festival qui s'appelle Les Solidarités. T'as fait la même chose que moi avec Romeo Elvis, quoi. Voilà. Mais je trouve que cet homme est brillant et ce qui me touche, c'est son cerveau, vraiment. Et j'ai ce truc de... Quoi? Rien. Non, mais je suis bluffée par sa capacité à écrire. Mais attends, des parce que à Calvi, t'avais une émission que tu faisais en live avec Calvi, avec That's right, c'est vrai. Hugo Clément et Agathe Proulx. Ouais, on interviewait des gens. Tu l'avais eu en interview, non? Point du tout. Ah Je l'avais non. croisé parce qu'on partageait le même hôtel. Et du coup, je l'avais Et la même croisé. chambre. Non, pardon. Et non, car en fait, comme beaucoup de personnes, contrairement à Blanche Gardin, qui le touche, elle. moi, j'ai pas envie de rencontrer, enfin de fréquenter mes idoles de Je suis assez manière d'accord, ouais. sexuelle, Ah ouais par exemple. J'ai un truc de
j'ai fait de cet homme dans ma tête tellement un monstre d'intelligence et de sensibilité que si je le rencontre, et en plus il est beaucoup entouré de sa bande de potes, j'ai très peur de le voir faire des blagues sur genre tire sur mon doigt et de faire en fait autant pour moi, je m'étais fait une fausse idée de toi. Ouais, je vois. Et en fait, comme je me dire. suis fait une fausse idée potentiellement de lui vu que je ne le connais pas, même si j'ai la sensation intime comme plein de gens je pense, et c'est ça aussi où je pense que l'homme pâle crée c'est de comprendre exactement tout qu'est-ce qu'il dit. Mais pas comme les personnes de 14 ans qui dansent sur club en mode ouais, je suis bourré, y a quoi. Je suis vraiment dans un truc de compréhension profonde. Mais bref, je me suis fait une idée de lui, je voulais pas que... Oui, tu t'es fait une idée de lui et du fait que tu comprends hyper bien ses paroles et machin, et que t'as pas envie de rencontrer et qu'ils disent mais non, j'ai écrit ça parce que c'est drôle. Ouais, j'avais dit ça parce que ça rimait et tout. J'avais pas trop envie, et surtout j'avais pas non plus envie de... Je sais pas, il y a un truc où j'aime admirer son travail. Ça veut pas dire que j'ai envie de lui sucer le bout, vous voyez. Voilà. Même tout l'inverse de moi et Booba. Ah ouais. Mais parce que... Pourquoi ? Non, j'aime beaucoup son travail. Non, mais il y a un truc qui fait ça chez les gens, les humains que je rencontre, et où d'un coup je les trouve intelligents, et effectivement j'ai tendance à beaucoup tomber amoureuse des cerveaux des gens et avoir du désir pour leur cerveau avant leur corps. Sapiosexuel. Je suis un peu sapiosexuelle, mais par contre quelqu'un que j'ai d'abord adulé et admiré comme un artiste, je vais avoir du mal à me dire c'est un être humain derrière, quoi. Moi je suis contente que ce soit un être humain du coup, avant de passer à autre chose, et que ce mini kiff ce gros kiff qui devait être mini dure 7 ans. Je vais vous Quelle lire... était la chanson ? La chanson est Outsider. Ok. Et je vais vous la lire car je vais la lire rapidement. Ah okay. Oui. Lis-la-nous en 1.5. Je voulais tout de suite, mais les dieux m'ont dit demain. Dommage. Il n'y aura jamais assez d'embûches sur ce maudit chemin. Et yeah. J'ai pas soufflé depuis plusieurs semaines. J'ai fait le tour de cette précieuse sphère. Hyperactif en sérieuse forme. Putain, ma bite se dresse dès que mes yeux se ferment. Trop souvent, j'ai des envies sales. Mauvais garçon, j'ai pas eu une vie sage. Pour profiter de mes proches, j'ai vidé mes poches fissa. Mais je vais me refaire comme un visa ou un visage. Consomme le bœuf et la verte. Je sais faire la fête. Se lever, c'est une nouvelle affaire. Je dois pas me rendormir. Je suis pas née pour ça. Petit, c'était moi qui avais la fève. Je me sens tellement différent, je l'ai déjà dit. Coincé sur terre, je l'ai déjà dit. Faible et naïf, je l'ai déjà dit. Je mérite de briller, je l'ai déjà dit. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider. Et ensuite, ça part en live. Produit sort de mon froc, pas besoin de drogue pour faire des merveilles. Prodigieux, je fais des progrès, tous les jours en profitant de mes feuilles. Petit, je me donne des défis tout le temps, on me dit de me calmer. Mais moi, têtu comme je suis, j'écoute pas, je filme crame et j'ai le film gravé dans la mémoire. Quelques impacts de balles sur le bouclier. J'ai moins peur de mourir que d'être oublié. J'ai des dettes de sommeil marquées sous l'œil. J'ai pas vu passer les tours de soleil. Tout le plan d'une vie dans un carnet. Trop m'égal pour m'écarter. C'était plus fort que moi, j'étais 2 fois plus fort quand je sentais qu'on me regardait. À chaque âme, je ressentais des frissons purs. Blasé, jamais le temps de vivre. Vite se dépasser, insatisfait, visant plus. Cerveau cassé, impossible de vivre sans but. Un jour brillant, l'autre moins. Je m'en sors toujours avant d'être consumé. J'aurais pas pu être conçu meilleur. Cette arrogance sans gêne monte, ça m'avait démangé. Quand t'es proche de tes rêves, le plus dur c'est de s'endormir avec l'impatience de changer le monde. Assez de sucre, j'ai trop d'énergie dans mon corps, vif, personne ne pourra me passer dessus, le monde dort, bientôt je me casse vers le sud. La confiance dans les veines s'encrasse, nique la modestie, ce venin me libère. Je n'ai plus que des rêves dans le crâne, je me souviens mieux de demain que d'hier. J'ai beau essayer de m'intégrer, je reste un outsider. Qu'est-ce qu'elle lit bien. Et en fait... Oui. Je pense qu'une fois sur 2 quand je suis en PMS, cette chanson me fait chialer, vraiment, mais littéralement, sur tout. Cette manière d'écrire, cette manière de poser ces mots sur une musique qui, encore une fois, peu importe, je te dis, ça pourrait être vraiment un petit tu. Je serais en train de kiffer, et il est formidable. Et en fait, le problème, c'est que là, je t'en lis une parce que je l'ai choisie, parce que je sais qu'elle est moins connue et que celle-ci me touche tout particulièrement, mais je sais aussi que tout son album Flip, il y a forcément un moment où j'ai envie de te dire attends, écoute et je mets le doigt en l'air comme un connard et je fais ouais, tu vois, non mais ça c'est quand même vachement beau. Et c'est un truc que je ne trouve chez aucun autre artiste musical. Ça m'a pas fait ça. J'ai ce truc extrêmement monomaniaque avec lui, où tant que j'aurais pas écumé chacun de ces mots individuellement, je me sentirais pas complète. Et voilà, c'était ça que je voulais dire. Parce que quand j'ai commencé à participer à Laisse-moi kiffer, évidemment, j'ai fait la blague à Fabrice, je peux parler de l'homme pâle, et il m'a dit ouais, peut-être change de disque. Et bah en fait non, je change pas de disque. Mais je comprends. Voilà. Je comprends.
Mais c'est marrant parce que je trouve que sur Flip, il a vachement. Enfin, je sais pas, moi je sais que je m'étais arrêtée d'écouter L'Homme Pâle au moment où il a sorti Majesté. Parce que c'était too much dans l'ego trip et j'étais là. En fait, on a compris que t'aimais bien ta bite et toi-même, mais du coup, peut-être ça suffit. Et du coup, j'avais arrêté d'écouter. Et quand il a sorti Flip, j'étais là, genre, ouais, cool, L'Homme Pâle a ressorti des trucs, mais en fait, la dernière idée que j'avais de lui, c'était pas ouf. Et en fait, après, j'ai réécouté, j'ai fait, peut-être changer d'avis. Ok, j'ai changé d'avis. Et alors, moi, j'ai fait l'inverse de toi puisque j'ai commencé par Flip et ensuite je me suis dit tiens, ce serait cool que je me renseigne sur lui, surtout si on va se marier et faire des enfants. Et donc j'ai commencé à écouter Majesté, Seigneur et un autre EP qui s'appelle Oyasumi, je crois, ou R2D2, je sais plus comment ça s'appelle l'OP, mais bref, j'ai écouté plein de ses chansons d'avant. R2D2, et elle est très bien. Et attends, mais Achille, et en fait plein de ses chansons. Elle est formidable. Et en fait, je me suis dit, c'est fou, cet homme savait déjà écrire avant. Mais Achille et R2D2, ça date pas de si longtemps que ça, en fait. Il les a sortis pas très longtemps avant de sortir Flip. Et je crois que je me souviens d'avoir vu 2014. Ah ouais. Donc pas très longtemps, mais quand même assez longtemps pour dire qu'il y a déjà 4 ans, le mec écrivait de ouf. Et il y a Achille, il y a Oyasumi qui est folle, et il y a R2D2, mais c'est... Achille et R2D2, c'est mes préférés de l'EP. Mais il y a aussi... donc avant, il avait sorti Majesté. Et je crois qu'il avait encore sorti un autre premier EP ou un premier album, mais il y a vraiment longtemps quand il avait les cheveux courts. Et ça, je sais plus ce que ça donne, mais je pense que si t'as pas encore écouté, je pense va fouiller dans les tout premiers trucs qu'il a sortis. Mais ça, je vais le faire. Mais en tout cas, je vois que c'est quelqu'un qui a du talent de manière... Je pense, et on va dire non mais n'importe quoi et tout. Je pense que c'est un génie, mais pas un génie genre c'est chelou ce qu'il fait, c'est un génie dans le sens où ce qu'il fait est génial. Parce que souvent on a tendance à dire génie de gens qui font des trucs absurdes ou qui font des trucs genre osés. Là, c'est pas ni absurde ni osé, c'est juste génial, c'est brillant et à aucun moment c'est fini que je trouve ça génial et brillant. Et pourtant, ça fait vraiment bientôt 1 an que je tourne en boucle sur Flip, quoi. Écoutez, je pense pareil de Flavien Berger. Allez écouter le Contretemps, qui est le dernier album de Flavien Berger qui est formidable. Et de Michel Berger. Mais tu vois, genre Flavien Berger, c'est pareil. Là, j'écoutais. Il a sorti un nouvel album fin septembre. Et en fait, à chaque fois que j'écoute ses morceaux, je réentends des trucs que j'avais pas entendu, la manière dont. Enfin, tu vois, ça me reparle d'une autre manière, quoi. Bien ça sûr. résonne en toi différemment. Mais c'est pas une question de raisonner, c'est une question de comprendre ce qu'il veut dire une première fois, de te dire, ouais, ok, je vois. Et en fait, après, il redit le truc et dans le contexte où il l'a mis sur son morceau, t'es là. Ah, ok, mais en fait, ça veut peut-être dire autre chose. Il y a 8000 sous-entendus et machin, et c'est vraiment très cool. Mais j'en viens avec ce genre de morceau à me demander quelle est la méthodologie quand t'écris une chanson. C'est-à-dire, en gros, à mon avis, sur son premier jet, il a dû écrire je me sens un peu à l'écart. Et ensuite, il a dû dire comment je peux dire ça Et en fait, c'est ça, j'ai l'impression. Et c'est là où je trouve que l'exigence paye. C'est que t'as envie de dire je me sens à l'écart. Laurie dirait je me sens à l'écart. Et quelqu'un qui a bossé sa chanson depuis plusieurs années et qui. Enfin, tous ces trucs de métaphores et d'images, en général, les artistes qui savent très très bien écrire. Et moi, c'est je trouve rare. qu'il y a quand même beaucoup de rappeurs qui font des super textes. Oui, c'est propre au rap aussi d'avoir beaucoup de figures de style et de miser sur l'écriture, quoi. Enfin, j'ai écouté du coup tout ce que Spotify m'a conseillé, genre c'est pareil, vas-y écoute frère, et à chaque fois je suis là, c'est pas pareil, c'est pas aussi bien, c'est pas aussi poétique, c'est pas aussi bien dit, c'est pas aussi délicat, je veux pas qu'on se batte parce que mais moi je suis par exemple d'accord sur le fait que je trouve que Romeo Elvis non. Et je suis désolée. Attends, non, je veux absolument pas qu'on se dispute. Je me suis trop disputée. J'ai perdu mes amis à cause de ça. Je suis désolée. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Voilà. Je trouve que Romeo Elvis écrit pas aussi bien que L'Homme Pâle. Ouais, c'est ça. Mais en fait, ça n'empêche pas que j'adore les chansons. Moi aussi, mais c'est pareil. Orelsan, je trouve qu'il écrit pas aussi bien que L'Homme Pâle, mais il n'empêche que j'apprécie d'écouter Orelsan. Mais je pense que c'est incomparable. Les gens qui me parlent de Note pour trop tard, qui est une excellente chanson d'Orelsan, très intelligente, elle est quand même littérale. Il dit des choses qui sont des faits et oui, il faut les trouver. C'est écrit avec le cul, mais pas avec le cul, c'est écrit avec le coude au pire des cas si tu veux. Mais même Note pour trop tard, qui est une excellente chanson, elle n'arrive pas à la chouille pour moi de un peu de sang ou de c'est ça qui me dérange souvent dans le rap conscient, c'est que trop de messages et pas assez de finesse d'écriture. Oui, j'ai envie de mettre tout le rap conscient dans le même sac, laissez-moi. Mais c'est surtout qu'Orelsan, c'est pas du rap conscient, meuf. Non, mais je parle de cet autre problème, tu vois. Que ça me fait chier les gens qui sont là, ouais, on va dénoncer des trucs, genre Kenny Arcana ou. Mais en fait, c'est pas très bien écrit, tu vois. Oui, c'est ça aussi. C'est cool, il y a beaucoup de fond, mais. Il y a un truc, effectivement, de.
thème aussi, c'est que l'homme pâle n'a pas que des chansons. Alors il a beaucoup de chansons sur lui-même, mais c'est pas forcément un thème que tous les autres utilisent, c'est se dire je me kiffe trop, mais il a pas le thème de moi je gagne du bif, après vous me regarderez, vous aurez la haine et tout. Il a pas ça. Oui, mais parce qu'il vient pas d'un endroit où il avait pas de bif. Enfin, tu vois, il y a aussi. Si, justement, sa c'est un daronne, white trash. Mais non, mais sa daronne, elle est éditrice chez Gallimard, je veux dire, enfin, genre. Non, peut-être, mais il a plutôt. Ta life, c'est pas. Enfin, tu vois, en effet, t'es pas Booba, tu vois, tu viens pas d'un milieu où. Booba, il vient de Boulogne-Billancourt, c'est quand même la banlieue la plus chic de tout Paris. C'est pareil, je pense qu'il y a un truc de. Oui, effectivement, il dira pas ça, mais il peut très bien dire genre, elle est rageux, vous allez rager. Et ça, c'est un truc qui fait pas énormément de dire, elle est rageux. Regardez bien ma réussite. Quand même, un peu. Non, pas de ouf. Bon, je te demande de le côté. Je savais qu'on allait discuter. Il faut que je vous laisse pour tout l'amour que j'ai pour vous. Car je dois partir. Le destin t'appelle. De ouf. Je vous kiffe. Le destin m'appelle. Bisous Marion, merci. Non, mais merci à vous et je m'excuse de vous laisser. En plus, le cœur. Non, mais c'est pas grave. Vous savez quoi ? Bien. Pour la prochaine fois, on va s'organiser un truc. On se fait un déj. On s'emmerde pas. On regarde la Cité de la peur. Ouais, et je mets pas de trucs après, avant, on au milieu. commente en live. Je vous aime, je vous trouve super. Bisous. C'est réciproque. Attends, je vais faire le même truc que Fabrice. Je vais être chiante parce que je vais prendre mes affaires très lentement en faisant. Boum, polim. Bisous. Bisous, au revoir. Bisous. Merci. Au revoir. Alors, mon loulou, on n'est pas bien là tous les deux. Elles ne furent plus que deux. Laisse-moi kiffer le plus solito. Qui a tué tout le monde ? Le juge. Pardon, j'ai spoilé Agatha Christie, mais bon, ça fait longtemps. Si, des petits nègres, c'est le juge. Alors le moi, méchant. mon kiff, c'est Agatha Christie, connaissez-vous ? Ce roman qui a 1000 ans. C'est pas mon kiff, j'ai juste spoilé. Alors, Queen Cam, quel est ton gros kiff puisqu'on n'est plus que deux et que c'est toi qui termine les kiffs. Moi, j'avais un petit peu envie de faire écho à la team, à la brigade du kiff. Ah, cool. Parce que j'ai écouté l'épisode, donc là, quand il est sorti, c'était il y a pas longtemps. Et j'ai trop aimé quand vous avez parlé du... Mais c'est toi là qui a raconté le documentaire sur le mec incarcéré à tort, alors, tu vois. j'ai raconté, Making a Murderer, la saison 2. Apparemment, je me suis un peu emportée en termes de spoil. Les gens m'ont dit, mais t'as tout spoilé, machin, j'étais là, écoutez, je suis désolée, je suis désolée si vous avez écouté cet épisode et que j'en ai trop dit, mais en même temps, c'était dur de pas parler du truc en expliquant ce qui se passe, tu vois, parce que juste si je dis, bah voilà, il y a un mec qui est potentiellement incarcéré à tort et il y a une meuf qui essaye de le faire sortir de prison, c'est tout, c'est la fin de mon kiff. Bye. Allez, maintenant, allez voir, on en rediscute. Bah oui. Non, moi je t'en ai pas tenu rigueur. Bon, merci. Je trouvais que du coup c'était bien résumé, comme ça j'ai pas besoin de le regarder. Voilà. Non, si ça donnait envie. Et justement sur la construction du coupable, tu vois, ça m'a un petit peu interpellée. Et moi, mon gros kiff, ça va être super gay. Ah, cool. Pour rester dans cette veine, c'est l'affaire Grégory. Excellent. Les meurtres d'enfants. Voilà. Bienvenue dans le podcast du kiff et des infanticides. Yes, super. J'allais dire couper, mais couper, ça va trop loin. Donc pourquoi alors attends, raconte. C'est pas parce que le petit Grégory a disparu que t'es contente, on est d'accord ? Bah non, parce que ça c'est pas récent en plus. Non, mais je sais bien. Mais ce serait pas un scoop. Mais non, non, bien sûr, je suis pas contente que le petit Grégory soit mort. Et elle rit en disant ça. Pardon. Non, mais parce que pour plusieurs raisons. Donc j'avais envie de vous parler de ça parce que là, il y a une témoin clé de l'affaire qui vient de sortir un livre. Ça fait c'était en 84, donc je sais pas combien de temps ça fait, mais ça fait longtemps. Et elle vient de sortir un livre. Il y a eu plein de livres sur cette affaire. Chaque protagoniste de l'affaire a sorti son petit bouquin. Et tu sais, c'est le genre de truc où ça y est, ils ont trouvé un poil de cul. Ça fait la une des journaux 30 ans plus tard, quoi. Elle est folle, cette histoire. Et moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur cette affaire. Donc, j'avais envie de vous en parler que ça ait servi à quelque chose. Attends, parce que... Car personne ne l'a lu à part deux profs. Raconte quelles étaient tes études, car je pense que... Ah oui. J'étais à l'Institut d'études politiques à Grenoble et en fin de 3e année, donc on écrivait un mémoire. Et pour cela, il fallait choisir ce qu'on appelle un séminaire. Donc c'est le cours qui va t'encadrer pendant la rédaction de ton mémoire que tu es censé faire toute l'année. Mais que quand tu es Queen Camille, tu attends un petit peu le mois de juillet, quoi. tu passes un excellent été. Et j'ai fait ça. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, et donc il fallait choisir un séminaire. Et j'ai choisi Crime et Châtiment parce que j'adore les faits divers, tu vois. Je suis une grande fan de Faites entrer l'accusé et tout ce qui est bien glauque à regarder le dimanche soir, comme ça, je prends. Et autres enquêtes d'action ou des Non, choses comme enquête ça. d'action, c'est trop non. Ah non, enquête d'action. Moi, je suis plus dans le fait divers. Enquête d'action, c'est quand ils suivent la police, là.
Ah, peut-être, j'en sais rien. Je sais pas. Ça m'intéresse pas. J'avoue que je sais pas, je connais pas bien les trucs. Je connais que Faites entrer Et l'accusé. même, il y a d'autres émissions un peu de la TNT qui ont voulu refaire Faites entrer l'accusé avec un peu carrément le même concept, mais juste des histoires un peu plus nulles de presse quotidienne régionale, tu vois, et des reconstitutions vraiment kitschos. Et c'est pas aussi bien que Faites entrer l'accusé. Rien ne sera jamais aussi bien que Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelat. Après, il y a eu une autre présentatrice et moi, j'accroche pas. Voilà, en tout cas. Donc, tu es passionné de faits divers et donc tu as choisi de faire ton mémoire là-dessus. Donc, je suis partie dans ce séminaire sans savoir trop quel crime et châtiment j'allais traiter. Et puis, par le biais de la recherche de sujets, j'ai redécouvert, puisque j'en avais déjà un petit peu entendu parler, l'affaire Grégory. Puisqu'évidemment, je n'étais pas née quand elle a eu lieu. Et voilà, et qu'est-ce que je veux vous raconter sur l'affaire Grégory? Mais tout, je peux tout vous dire. J'ai lu tant et ça m'a si passionnée que j'estime savoir tout. Bon, alors, compris raconte, parce que, qui est le meurtrier. Si ça s'est passé dans les années 80, peu de gens qui écoutent Laisse-moi kiffer, je pense, étaient nés. Je vous pose un petit peu le décor, ça se passe dans les Vosges, un coin très accueillant, pas du tout, de la France, où en tout cas dans la presse au moment de l'affaire, on nous l'a présenté comme un coin avec des gens un petit peu rustres et tout, qui vivent en clan, dans leur famille, dans la cambrousse perdue. Et depuis des années, la famille, comment il s'appelle ? La famille Villemain se fait harceler par un corbeau qui leur envoie des lettres anonymes et qui leur passe des coups de fil anonymes, qui laisse des papiers devant chez eux et tout, et qui entretient sa haine sur la jalousie du père de Grégory, à qui il reproche en gros d'être passé contremaître à l'usine et d'avoir acheté une deuxième Renault 19, tu vois. Ok. Ce qui pour les Vosges est Le la scandale. méga classe. Donc l'autre il peut pas supporter, c'est trop toute cette réussite, donc il décide de le harceler. On sait pas qui c'est bien sûr. Et un jour, Grégory disparaît devant sa maison. Il est seul à la maison avec sa mère. Il joue dehors. Il a 4 ans. Et donc c'est le fils du père Villemain qui se fait harceler par courrier. Et il disparaît. Et le meurtre est revendiqué par le corbeau au téléphone et ensuite par une lettre qui dit « J'ai tué le fils du chef, ton argent te rendra pas ton gosse ». Enfin voilà. Ok. La sympathie. Sympa, quoi. Donc affaire horrible, et l'affaire, c'est une affaire très particulière parce que c'est le moment où la couleur arrive dans les magazines, où la télé se développe aussi, parce que vraiment avant le début des années 80 la télé c'était un peu pourrave, quoi, il se passait pas grand chose. Et tout de suite, l'affaire Grégory, elle est ultra médiatisée. Il y a déjà un correspondant local qui suit les recherches, puisque donc Grégory a disparu, on cherche cet enfant. Ouais. Et au moment où on le retrouve ligoté dans la Vologne, qui est le fleuve qui traverse le village, il y a déjà un correspondant local de presse qui prend la photo du pompier avec le petit corps de l'enfant ligoté et tout. Donc c'est vraiment très particulier que depuis la découverte du cadavre, on a des journalistes sur place, et ensuite ça va ne faire que monter en folie, et tout Paris va venir dans ce petit village des Vosges et couvrir cette affaire et faire monter la sauce, parce qu'il y a tous les bons ingrédients. Il y a un meurtre d'enfant, des querelles, des histoires de famille, un corbeau, enfin c'est vraiment C'est vraiment le un feuilleton parfait, ouais, quoi. c'est un thriller de la vraie vie, du coup horrible, parce que les gens subissent au quotidien tout ça, quoi. Ils sont aussi un peu harcelés. Mais au je pense. départ, ils sont pas très méfiants, parce que justement on n'a pas l'habitude que les médias fassent ça, et on sait pas encore trop comment marchent les médias, donc ils accueillent les journalistes chez eux, ils ouvrent les albums de famille, ils donnent des photos, Oh là et là, oui. vraiment au début ils ont aussi envie d'aider l'enquête, quoi, parce que les journalistes s'impliquent eux-mêmes dans Ouais. l'enquête. Tout le monde a envie de savoir qui est ce criminel, puisque il est fatalement dans le village, et on sait qu'il est parmi Il est les du gens, coin, et c'est bah ça oui. qui est fascinant aussi. Et voilà, et pendant de nombreuses années, donc la construction du coupable dont tu parlais, Ouais. c'était le sujet de mon mémoire, puisque pendant de nombreuses années, on a accusé sa mère de l'avoir assassiné. Et finalement, elle a été acquittée pour absence totale de charge, un truc qui était jamais arrivé dans la justice française. Donc comment t'arrives pendant des années à être à la une des magazines en mode c'est elle qui l'a fait, Ouais. alors qu'en fait au final la justice dit non, regardez, vraiment il y a zéro preuve, absolument zéro. Ouais. Et donc voilà, mon travail c'était là-dessus, c'est comment tu construis ce personnage de femme coupable. Ça s'appuyait sur l'imaginaire de la sorcière, la femme puissante qui fait des trucs chelous et tout.
Et voilà, ça a beaucoup fait fantasmer la France et ça fait toujours beaucoup fantasmer puisque 34 ans plus tard, 35 ans, je sais pas, on sait toujours pas qui a tué Grégory. Et donc toi, tu disais que t'avais ton avis. Ouais, mais je vais pas le donner ici Bon, parce d'accord. que c'est pas sympa. Mais voilà. Parce et que donc- ça serait accusé à tort peut-être quelqu'un. Oui, oui. Donc on va pas faire ça. Et oui, et ce qui est fou aussi dans cette affaire, c'est que au départ on a cru tenir le coupable, puisque donc la personne qui sort un livre qu'il a sorti il y a une semaine là, elle s'appelle Muriel Boll. À l'époque c'est une adolescente. C'est une espèce de tante de Grégory en gros, mais à l'époque elle a 15 ans. Et donc, elle est interrogée par les gendarmes et elle dit que le jour où Grégory a disparu, elle n'a pas pris le bus comme d'habitude. Il y a son beau-frère, Bernard Laroche, qui est venu la chercher au collège et elle est montée dans sa voiture. Ils sont allés chercher Grégory et ensuite, ils sont allés à tel endroit près de là où on a retrouvé le corps. Ouais. Bernard Laroche serait sorti de la voiture avec l'enfant et serait revenu seul. Et elle raconte ça aux gendarmes. Et toute cette affaire a été extrêmement malmenée d'un point de vue judiciaire. Donc le lendemain, cette mineure qui vient de potentiellement accuser son beau-frère d'être le meurtrier retourne chez elle. Donc chez elle où elle habite avec notamment la femme de celui qu'elle accuse et celui qu'elle accuse. Donc on suspecte qu'entre-temps, elle se fait un peu démonter par sa MIFA, quoi. Ouais. Qui lui dit « t'as fait quoi ?» Et du coup, le lendemain ou quelques jours plus tard, elle se rétracte et elle dit que c'est les gendarmes qui lui ont extorqué ses aveux et qu'en fait, elle a jamais été dans la voiture avec son beau-frère, Et que son donc- beau-frère est Donc là, innocent. son bouquin porte là-dessus. Et son bouquin, c'est pour dire je vous redis que c'est pas vrai ce que j'avais dit la première fois et voilà. Mais sauf que entre temps, son beau-frère, il est quand même, il y a quand même d'autres trucs qui pèsent un peu contre lui. Les flics, ils le prennent et ils disent c'est potentiellement lui le coupable. Et le père de Grégory, il devient zinzin et en fait, il le tue. Et c'est ça qui est fou aussi dans cette affaire, c'est qu'il y a un meurtre dans le meurtre et il y va avec un fusil et il dit c'est toi qui as fait ça et il tue le mec. Et du coup, Du coup, le père de Grégory est aussi maintenant. ouais, après du coup, assassin, lui aussi, super. il est allé en prison. Oh. Et voilà, et cette affaire est vraiment Ouais. folle. Oui, je comprends pourquoi Making a Murderer t'a fait penser à cette affaire. Parce que, en effet, c'est tout le truc de. En plus, dans Making a Murderer, c'est qui a fait ça. Et c'est l'acharnement sur une famille qui, toute sa vie, vivra avec ça à jamais, quoi. Enfin, t'as l'impression que ça ne s'arrêtera jamais. Bah ouais, et t'imagines Christine Villemain, non seulement ton enfant il est mort, et Ensuite, on en t'accuse, plus on pense que c'est toi, et toute la presse te lynche. Ouais. Horrible. Eh bien, écoutez, Voilà, un laisse-moi excellent kiffer le podcast du qui il fait de la bonne humeur. Mais n'empêche que moi j'aimerais bien quand même, tu vois, pas mourir sans savoir qui a fait ça. Ouais, mais comment tu veux savoir maintenant, 35 ans après? Oh, mais je sais pas. Que quelqu'un Tu parle vois, en fait. pour moi, il y a c'est- que cette solution, c'est que Ouais. quelqu'un parle sur son lit de Mais mort. sauf que, imagine, c'est vraiment le beau-frère qui l'a fait et qu'il est mort maintenant, il pourra jamais dire oui, c'est moi. Ouais, mais si la cousine elle a menti et qu'en fait elle est bien allée dans sa voiture et tout, si ses premières déclarations elles étaient vraies et que sur son lit de mort elle regrette et qu'elle lâche enfin le morceau, là peut-être on saura. En attendant, elle publie un livre pour dire que non. Ouais. Donc on sait pas. Mais c'est sûr que tous les trucs ADN et tout sont foutus puisque ça fait 35 ans qu'il y a des gens qui les manipulent et tout. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas de test ADN, sinon on aurait trouvé en 2 secondes. Bah, tu bien vois. sûr. Et tout a été bâclé. On sait même pas exactement de quoi il est mort. On sait pas s'il a été noyé ou quoi. Ouais. Parce que Et l'autopsie a c'est été bâclée et tout. C'est fou. Voilà, ça met de la joie dans les cœurs. Regardez l'épisode de Faites entrer l'accusé sur cette affaire si ça vous intéresse. Il est très bien fait. Et sinon, lisez le livre de Laurence Lacour, qui était une jeune journaliste à l'époque, qui était sur place et qui a écrit un livre extrêmement complet sur cette affaire et son traitement médiatique. C'est très intéressant. Si vous aimez toutes les histoires glauques de la Terre, Oui. entre Making a Murderer et Petit Grégory, écoutez, vous avez de quoi faire. Voilà. Vous allez passer des bons week-ends d'hiver. Putain, j'avoue, en plus, on arrive bien dans la bonne période. humeur. Eh bien, écoute, merci Camille Voilà. pour ce Mais gros kiff plaisir. bien kiffant. Hein. Bonne humeur, hein, le peps. La pêche.
Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés et de ne pas nous avoir abandonnés comme Fabrice Florent et Marion Séclin, parce qu'on se sent seul Je maintenant. suis désolée, Loulou, je vais devoir y aller, je te laisse conclure. Pas de soucis, n'hésite pas. Et puis, on se retrouve, donc comme Fab le disait, maintenant on a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner à cette chaîne YouTube. On met les Laisse-moi kiffer en première diffusion à midi le mercredi. Comme ça, on peut chatter ensemble pendant qu'on écoute Laisse-moi kiffer. Et vous pouvez par exemple m'engueuler parce que je spoil trop Making a Murderer ou que Camille spoil trop l'affaire Grégory. Mais bon, c'était il y a 34 ans, donc voilà. Et puis abonnez-vous sur iTunes, n'hésitez pas à aller mettre une note et un avis parce que ça nous aide vraiment beaucoup à être référencés sur la liste des podcasts sur iTunes, et comme ça il y a d'autres gens qui nous découvrent. Et puis de manière générale, n'hésitez pas à parler de Laisse-moi kiffer autour de vous, car si ça vous plaît, n'hésitez pas à faire profiter d'autres gens de tout ce bonheur. Ça vous donnera l'air intelligent en plus. Oui, ou pas. Et d'ailleurs, oh là là, j'ai oublié de faire une dédicace à la personne. Il y a un mec qui s'appelle Paco qui m'a envoyé un lien de YouTube de Petit Biscuit qui fait I'm Cooking. Il m'a dit, il fait I'm Cooking il y a 1 minute 58. Et j'ai vu. Et en effet, il fait un petit tour de la main comme ça. Là, j'étais là, allez, j'ai envie d'en faire un gif et d'écrire I'm Cooking. Ah oui, Voilà, je vais faire ça. Je le mettrai dans l'article de Laisse-moi kiffer dédié à l'épisode. Merci de nous avoir écoutés. Oui. Et merci puis... à tous les gens qui m'ont envoyé des photos de Thomas Pesquet. Ça continue et c'est bien. c'est un bonheur. Moi, c'est les briques. Toi, c'est Thomas Pesquet. Voilà. Écoute, que veux-tu. Merci. Et attends. D'ici la prochaine fois, touchez-vous bien le kikif. Allez. Ah, cette fois, il n'y a pas Mimi pour faire sa rabat-joie, là.